Hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 40. Aïe aïe, déjà l'épisode 40? Ouais. Tabarnouche, ça roule notre affaire? Ouais. Hey! Puis il y a de la nouveauté, là, récemment. Félicitations, les gars. Tu as à dire, Ben, là-dessus? Il y a de la nouveauté. Ouais, ben on a une nouveauté. Ah oui, là, c'est pour vrai, qu'est-ce que tu regardes. on est rendu sur Spotify. Ça, j'ai oublié ça. Aïe aïe! C'est vrai. Spotify! Je sais pas s'il y a des gens qui vont écouter sur Spotify, là, mais en tout cas. Ben, écoute, Si vous préférez Spotify, on est là-dessus. quand j'ai parlé, c'est peut-être, je sais pas, je me souviens plus quand j'ai parlé à mon père la première fois là, de podcast, soit celui-là ou Parle-moi donc. Comme la première chose qu'il a faite, il a demandé c'est-tu sur Spotify, puis il est allé voir sur Spotify, puis il a vu que c'était pas là. Là, il l'est, fait que tu diras qu'il l'est. Tu pourrais dire, hey, Pat, Spotify. On va dire à Marc. Ouais. Spotify. Bon, All right. Hey, cette semaine, au podcast, on a l'invité Marquis. bonjour. On l'a déjà eu précédemment. Qu'on connaît Salut, bien. Marquis. Es-tu un fan de cinéma, Marquis? Ben, ça dépend. Là. C'est pas mal dans mes 5 passions préférées avec la couture, l'astrologie, le tricot, puis il m'en manque un, là. Je sais pas. T'aimes lire, non? Ben oui, mais pas autant que genre lancer des galets sur l'eau puis que ça rebondit. OK, ouais. Ben, OK. Ben, les films, au moins, fait partie de tes 5 passions. C'est ça l'important! Ouais. Ça a comme pas marché pantoute, là, la joke que j'essayais de faire, là, mais c'est bon, on peut enchaîner. Fait que. Je pense que je commencerai avec Marquis aujourd'hui. Oui, moi aussi. Il a l'air d'avoir un peu l'œil du tigre, prêt à chauffer sur le banc. Bref. Vas-y, Marquis, as-tu écouté des bons films cette semaine? J'ai écouté 3 bons films. Aïe aïe! On se tient tous dans les 3-4 films Ah, cette moi semaine. aussi. Moi aussi, je l'ai trop. Fait que. J'ai regardé 3 films puis ils étaient tous bons. Donc, Wow! Ah, ouais, c'est vrai, ouais. je peux commencer par le moins bon, peut-être, je sais pas. Commence par ton meilleur. Eh ben ouais, mais je sais pas en fait, ça serait lequel mon meilleur. Comme OK, les commence 2 par autres, ton moins j'hésite. bon. Fait que je vais commencer par le moins bon. C'est bon. La semaine passée, j'ai regardé Green Book. Hein? Tu en as parlé l'autre fois, Joe, je pense que tu l'as pas encore vu ou tu l'as vu? Ouais, moi je l'ai vu au cinéma, j'avais Ok. trippé. J'ai gagné mon pool d'Oscar 2019 avec ça. OK. Fait que là, si je dis trop de négatifs, tu vas me tomber dessus. Non, mais ça se pourrait que tu aies vu 2 films qui sont vraiment meilleurs. Mais moi, j'ai pas détesté. J'ai trouvé bon. J'ai rien en fait à dire de négatif sur ce film-là. Mais peut-être que tu as vu des petits défauts qui t'ont chicoté un peu. Ben, pas tant. Je veux dire, c'est un petit film sympathique, là, un espèce de body movie. C'est ça, là, avec les 2 personnages qui s'aiment pas puis qui à la fin du film, ils s'aiment. Là. Ouais, Ben, c'est ça. à la histoire de jouets, là, pour prendre Ouais, ben c'est basé grosse sur des faits référence. vécus aussi. Fait que c'est comme. C'est dû pour être une histoire incroyable, tu sais. Fait que. Ouais, C'est un peu non, mais- les hasards de la vie. Là. Non, c'était bon. Je pense, tu sais, je veux dire, j'ai regardé les films. Ben c'est ça, j'ai écrit à Vigie, j'ai dit, ouais, je pense pas que ça méritait l'Oscar. Après ça, j'ai regardé les nominations, puis j'ai fait, ouais, ben finalement, c'était peut-être le meilleur des films en nomination. Ouais, je me rappelle pas, c'était contre quel autre film qu'il a failli perdre? Il fait. C'était-tu, Je sais pas si c'était Il y a ça. il y a Bohemian Rhapsody qui a gagné bien des trophées cette année. Ouais. C'est vraiment- Il me semble, en tout cas, il me semble qu'il était dans une course contre un autre film là, pour le meilleur film. Je me rappelle pas lequel. Mais contre toute attente, ça a gagné le meilleur film. Moi, je l'aurais donné à First Man, mais il n'était pas en nomination pour meilleur film. Hmm. C'est en quelle année?
C'est Sorti en 2019. 2019. Ben, Oscar 2019. Ouais. Mais tu parlais le film, Benz, ou Non, les Oscars, je vais aller voir c'est quoi les compétitions. 2019, me semble. C'était pas une grosse année. Ben, pour les films en nomination. Ben, tu sais, il y avait Black Panther, Black Klansman, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Roma. Ah, c'était Roma, je pense, qui était comme. Ah, je pense que ouais. Hein? A Star Tout is le monde Born. disait qu'il allait gagner les deux, puis Mais c'est ça, mais il y en a. Tu sais, Roma, j'ai pas. Roma! Je suis pas un grand fan là, de ce film-là. Là. Moi non plus, c'est pour ça que je l'avais pas mis dans mon pot. Puis, bon, Black Panther, s'il vous plaît. Là. Mais tout le monde Black attend le Klansman, prochain, c'était là, bon. Black Panther Forever! Wakanda Forever! Mais Black Klansman, c'était bon. Ouais, Black Vraiment. Klansman. Là. Mais justement, tu sais, ben, une des raisons pourquoi cet Oscar-là il a été beaucoup critiqué, c'est que tu avais un film genre très militant comme Black Klansman, puis à côté, tu avais un espèce de film qui parlait de racisme, mais pas qui en faisait pas nécessairement son... Tu sais, ou qui en parlait pas de la même façon qui plaisait comme... aux militants, là, mettons. Là. C'est que beaucoup de gens ont critiqué le personnage de Viggo Mortensen puis juste le scénario du film comme quoi c'était l'histoire du sauveur blanc qui vient expliquer aux un Italien. Noirs comment vivre ou je sais pas trop. Là. Mais bon. Mais c'est aussi, je pense, ça, par rapport à la cause de l'homosexualité aussi peut-être. Parce que c'est un noir homosexuel, fait que... Ouais, ben c'est comme il y en a qui disaient que c'est ça, le film, il aborde des thèmes qu'il ne sait pas comment aborder, mais je sais pas, je trouve que c'est correct. Là. Mais c'est surtout que, tu sais, au final, c'est ça, c'est un body movie, je veux dire. Ben ouais. Il vient pas, tu sais, Viggo Mortensen, il vient pas sauver Mahershala Ali. Désolé pour la prononciation. Ben non. Mais les deux acteurs offrent une formidable interprétation aussi, là. Ouais. Ben, c'est des interprétations à Oscar, là. Je veux dire, il y avait leur nomination, les deux. C'est prévu, là. T'as l'impression que le contrat est signé, puis t'as comme une clause de... Ça prend au moins 2 scènes qu'on peut mettre, genre, quand ils diffusent les extraits de films aux Oscars pour les nominations, là. T'as l'impression que c'est écrit au contrat, là, que absolument cette scène-là. Ben moi, tu sais, comme... Moi, de prime abord, j'adore Viggo Mortensen. Fait que j'étais déjà vendu à ce film-là. Mais, tu sais, je te comprends aussi un peu à mitigé dans le sens que, tu sais, il n'y a rien de nouveau dans ce film-là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien qui le démarque de d'autres films un peu à histoire, basés sur des histoires vraies, des body movies, comme tu dis. Tu sais, il n'y a rien pour le démarquer, mais c'est quand même... tu sais, moi, c'est comme... En général, c'est pas mon genre de film que je vais me lancer à le regarder. Puis, j'adore ça. Mais ce film-là, j'avais été voir au cinéma. Puis, ça m'avait pas. Ça m'avait touché quand même. J'ai pas pleuré à la fin du film, mais je trouvais ça bon. J'ai embarqué dans l'histoire. C'est une histoire qui est quand même entraînante. Puis, le fait que les deux acteurs jouent très bien aussi, ça nous embarque encore plus dans leur amitié, dans l'amitié qu'ils développent les deux ensemble. Fait que c'est plus ça, je pense, c'est l'expérience que tu vis en regardant ce film-là qui peut te faire ressentir, dans le fond, de l'amour pour ce film-là. De l'amour pour la vie en général. C'est un road movie aussi, là, c'est le fun. On voyage. Même si on voit pas grand-chose des endroits qu'on visite. Là, mais... On voit juste l'intérieur de la voiture, parce que... ouais, puis l'intérieur des salles. Exact. Moins cher. Ouais. Mais toi, Ben, tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Ah, je te le conseille. Sûrement un jour, c'est sûr. Je te le conseille, Ben. Assurément. Alright, ben hey, j'ai hâte d'entendre tes autres films. Si ça, c'est ton moins bon, tabarnouche. Wouhou! Ouais, mais je sais pas si les autres, ça va être les films que toi, tu trouverais meilleurs. Ben, il y en a un, je pense, que Joe... Je sais pas si tu l'as vu, lui que je pense, mais
Tu as aimé ça, je pense. Tu as aimé ça? Celui que tu m'as parlé, Ben, que je sais qu'est-ce qui s'en vient, mais on attendra tantôt, Oui. Marc. Mais celui que tu m'as parlé, il m'intéresse quand même. Oui, ça a l'air bon. Ouais, je vais sûrement aller le voir. C'est rare, là, pour un film. Ça. Un film québécois, on peut en parler tout de suite, si tu veux, Marky. Mais, OK, c'est mon film, ça? Je suis intrigué par savoir ta critique. En fait, je suis intrigué. Mais Souterrain. T'avais-tu vu Chien de garde, Joe? Pardon? T'avais-tu vu Chien de garde? Non. Okay. Ben, écoute, ça, c'est bon, Chien de garde, c'est vrai. C'est ça. J'ai habité là en plus. Mais qu'est-ce que tu as dit sur Chien de garde, Joe? J'ai habité là en plus, à Verdun. OK, à Verdun. Ouais. T'as-tu vécu à Val-d'Or aussi? Non. OK. Jamais allé. Dommage. Non, mais Chien de garde, mais ouais, tu dois avoir vu Mean Streets, Joe? Ouais. Chien de garde, ça me faisait un peu penser à ça. Là. Puis t'as le personnage de Théodore Pellerin qui a un petit peu la même espèce d'énergie folle que Robert De Niro dans le film. Là. OK, malade. Mais non, c'est bon. Mais tu sais, moi, Chien de garde, j'avais pas tant trippé. Là. Je sais que J va me fesser pour ça. Là. Non. Mais... non, c'était bon, le film. Mais... Non, mais c'était bon. Mais ça m'avait pas tant marqué. C'est peut-être aussi que les films plus déprimants avec des ambiances comme moins joyeuses, ça, comme je les apprécie moins. Là. C'est con, là. Ça fait raison d'un enfant de 5 ans pour pas aimer un film. Là. Mais c'est pas que j'avais pas aimé, là, mais c'est juste des univers que je tripais pas tant d'être immergé dedans. Mais c'est ça, fait que là, Sophie Dupuis qui sortait son film là, Souterrain, que ça me. C'était pas. Tu sais, vu que j'avais pas tant que ça aimé Chien de garde, ça me tentait. Ça me tentait pas tant de le voir quand il était annoncé comme au début. Puis là, okay. là les commentaires sont de plus en plus positifs. Puis là, tu sais, je sais pas, là, juste l'idée d'être immergé comme dans l'univers le minier, puis d'être comme qui ont vraiment tourné dans une mine là, à je sais pas combien de centaines de mètres de profondeur. OK. Là, tout d'un coup, je sais pas, ça a commencé à m'intriguer. Finalement, je suis allé le voir cette semaine, là, mercredi soir. Puis, non, c'était vraiment, vraiment excellent. Ah ouais? Ouais, vraiment. Là. Puis, j'ai dit que ce que j'ai dit par rapport à Chien de garde, Souterrain n'est pas un film vraiment plus joyeux. Là. mais je sais pas. Mais c'était vraiment, vraiment bon. Là. Okay. C'est ça. Je pense que la plus grande qualité, c'est que tu descends dans la mine, mais tu n'as pas nécessairement. Tu as des beaux plans quand même. Là. Mais bon, après, ça reste compliqué de filmer une mine ou de faire ouais, c'est ça que j'allais demander. Il doit avoir comme des beaux plans dans la mine, mais ça doit être quand même toute une affaire, là, filmer en dessous. Puis, l'éclairage est-tu belle? La qualité de l'image, est-tu. Il a gagné la photo au Gala Québec Cinéma. Okay. Il a gagné la direction photo. Fait que, oui, c'est des belles images, là, mais tu n'as rien d'exceptionnel. C'est bien éclairé, tu as des belles images, mais. Pour un film souterrain. Oui, mais c'est ça. Mais au final, c'est juste une mine, c'est des tunnels, c'est des parois de roche. Ouais. C'est pas de la grosse. C'est pas ça du gros décor. Ça ressemble un peu au film, le dernier tunnel. Je l'ai pas vu. C'est avec Michel Côté. Avec Michel Côté. Ah non, ok, je pensais, non. Mais c'était pas bon, on regarde pas ça. Mais non, c'est ça, peut-être qu'on ressent peut-être pas assez qu'on est vraiment dans une mine, dans le sens que quand on descend souvent avec eux dans l'espèce d'ascenseur où ils sont tous collés les uns sur les autres. Coincés, ouais. Ça paraît que ça a été tourné pré-COVID. Mais c'est ça, t'arrives comme je sais pas, là, t'as pas. Peut-être qu'il aurait fallu travailler quelque chose dans le plan séquence, peut-être, pour donner vraiment l'impression d'être descendu profond ou. Plus ressentir un peu la claustrophobie ou. Ouais, c'est ça. Je sais pas, est-ce que toi, t'es claustrophobe dans la vie ou.
Pas tant, juste non. Est-ce que quelqu'un de claustrophobe, un peu comme Benz, est-ce qu'il va capoter en voyant un film souterrain comme ça? Moi, j'aime ça souvent. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, là, le film d'horreur La Descente. Non. C'est des filles qui font de l'alpinisme, puis ils descendent dans une caverne, là, mais comme souterrain, puis ils sont toutes coincés, puis là, tu ressens vraiment comme qu'ils s'essoufflent, puis tu sais, comme, c'est rough à regarder quand même. Mais, Non, je pense pas que c'est le même effet là, qui est rendu dans le film. Mais c'est t'as sûr quand qu'une même... mine, c'est peut-être un petit peu plus large aussi qu'une petite caverne, une petite grotte, là, mais... Mais t'as surtout, comme je pense, l'effet de contraste entre être sous terre, dans la mine, avec toute la... Il fait tellement sombre, puis tu as les lumières comme électriques artificielles pour t'éclairer, puis à côté de ça, tout est noir, puis tout est humide. Puis c'est quoi exactement avec le contraste... comme le synopsis là, du film, ça serait quoi exactement? Parce que dans l'annonce, il me restait genre 3 mots à ma phrase, là. Laisse-moi donc la terminer. Ok, excusez. Ben non, mais j'ai trop de questions, Marquis, j'ai trop de questions. Non, mais c'était juste que, tu sais, je voulais dire comme le contraste entre ça, puis après ça, tu vois une scène à l'extérieur où il fait beau, gros soleil, puis tu sais, c'est vraiment comme, t'as la dualité entre les deux, là, entre sous terre puis à l'extérieur. Ok, mais... on le voit quand même à l'extérieur, là. Ouais, non, le film, c'est pas un huis clos, c'est pas un film en temps réel, tu sais, il se passe genre plusieurs semaines, plusieurs mois dans l'histoire du film. Tu vois les gars dans la mine, à l'extérieur de la mine, tu vois les gens à l'extérieur de la mine. Donc, c'est vraiment pas juste dans la mine. Parce que c'est ça, comme je disais, le trailer, il m'avait quand même intéressé pas mal, mais ça avait l'air comme un peu un film catastrophe. Mais c'est ça, comme le synopsis du film, c'est quoi exactement? C'est-tu plus un drame de vie sociale, les gens qui travaillent dans les mines? Ou, non, mais t'as l'aspect, si tu veux, la catastrophe, comme tu dis, là, mais c'est le film commence, puis il y a comme un accident, là. Il y a eu une explosion dans la mine. C'est ça comme la première scène. Puis là, c'est comme, faut envoyer les secours, faut aller chercher les personnes. Puis c'est ça, mais ça, c'est comme ça, c'est la scène d'ouverture, puis c'est une espèce de flash-forward, là. Tu reviens en arrière après. OK. Puis c'est ça. Puis tu reviens, je pense, 2 mois avant. Fait que tu as un petit peu de scène avant. Puis après ça, tu reviens à l'incident. Puis tu reviens à ce qui se passe un peu après. On s'attache aux personnes qui sont pognées comme en dessous, genre? Ouais, entre autres. Là, puis, OK. Ouais. T'as quand même pas mal de... Tu sais, c'est toujours drôle dans des films de même que t'as comme plein de mineurs. Puis tu sais, c'est un petit peu comme dans Les Boys, là. Comme tu vois... Dans le sens que tu as toute une équipe de hockey, mais tu as les acteurs connus, puis tu as des acteurs que tu n'as aucune idée c'est qui, puis eux autres, ils parlent jamais. Nowhere! Mais bon. Ouais. Puis tu sais en les voyant qu'ils parleront pas du film. Mais ouais. Est-ce que, je sais pas si vous aviez vu ce film-là, c'est D33. C'est avec Antonio Banderas, puis c'est basé sur l'histoire des Chiliens qui ont resté pognés comme dans la mine, là, je pense, pendant quelques mois. Là, ça a été vraiment long. Ouais. Puis, c'est un film, dans le fond, sur cette histoire-là vécue. Puis c'est, dans le fond, les gens à l'extérieur qui font tout leur possible pour essayer d'aller les chercher. Puis là, tu vois comme les mineurs, dans le fond, dans la mine, que là, ils commencent à manquer d'eau, fait que là, ils capotent, puis là, ils commencent à se batailler. Est-ce que c'est un peu à se batailler, à se battre? Mais est-ce que c'est un peu dans le même genre, tu dirais? Ou... Non, je pense pas. Parce que, tu sais, au final, ils sont quoi? Ils sont comme, je pense, ils sont 5 à 7. Fait qu'ils sont pas 33. Non, c'est ça. Okay. C'est plus... Ben, tu sais, il y a des conflits là, entre les personnages, mais c'est surtout un personnage qui est plus impétueux puis qui veut sauver tout le monde. OK. Ben, c'est intéressant. Oui, mais c'est ça. Mais pour moi, la meilleure qualité, c'est d'être parmi ces gens-là, en fait, là, parmi les gens qui travaillent dans une mine. C'est l'immersion avec les personnages dans un monde que je pense est rendu de façon réaliste ou comme qui se veut là, une réelle représentation de la vie
puis du travail que ces gens-là font. Là. Ouais, puis qui est peu connu aussi, là. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Puis, t'es à Val-d'Or, tourné en Abitibi, t'es avec des mineurs, avec des gars de région qui ont... Tu sens... comment dire? Tu te sens vraiment dans un monde que je connais un peu, même si je connais pas le monde de la mine. Là. Mais tu es vraiment avec des personnages là, qui, je pense, sont assez crédibles. Là. OK. Mais, tu peux t'associer à certains personnages, là, tu sais. Ben c'est ça, tu sais, puis t'as les gars, t'as le gars qui attend son bébé, puis t'as l'autre. Puis tu sais, c'est ça, c'est que t'as plein de monde de différents âges qui travaillent dans la mine, puis des fois, t'as des pères avec des fils, fait que là, t'as des gars de 20 ans, puis t'en as de 54, mettons. OK. C'est qui le gars qui paraît que était génial dans ça? James Hyndman, il paraît qu'il est hallucinant. Là. Ouais, il est bon. Qui, ça? James Hyndman. Je connais pas. Ben oui, tu sais c'est qui. Tu sais, il a pas de cheveux, là. Il joue dans De Cancer Raison, là. Jamais vu. Je l'ai vu l'année passée sur la rue. Ah ouais? Je faisais du vélo, puis là, il sortait de sa voiture dans le même. Tu l'as envoyé à la main? Tu as-tu dit salut? Non. Fuck! Alright, ben hey, c'est à voir donc. Là, ça a l'air bon. Non, c'est vraiment, vraiment bon. Intéressant. Ben, Chien Garde aussi, ça va. Ça va-tu battre des records au box-office québécois? Non, non. Écoute, j'étais tout seul dans la salle. Ah ouais? OK. Ben, il était 10h15, là. Il n'y avait pas grand monde dans le cinéma tout court. C'est peut-être pas encore sorti partout au Québec. Tu sais, des fois, des films québécois comme ça, ça sort comme... Ça sort pas partout. Ça arrive sud, puis à Montréal, il était pas mal sorti partout, en tout cas. Ben, tu sais, comme moi, ici, je pense qu'il sortait aujourd'hui, là, justement. Il jouait pas avant. Mais t'habites où, toi, Joe? Granby. OK, à Granby, OK. Le zoo de Granby. Ça joue à Granby à 4h15, si tu veux voir. Ouais, on va y aller. Ben non, je suis allé voir au Quartier Latin à 10h15 le soir, puis c'est ça. Ouais, mais c'est ça, en temps de COVID au Quartier Latin. Ouais. Il y avait bien du monde dans la rue, puis ses terrasses sur Saint-Denis, mais le cinéma était vide. Colin, hein, les gens détestent le cinéma. Ben, regarde, on essaye d'y aller quand on peut. Moi, cette semaine, je suis allé 3 fois. Non, pas juste cette semaine, mais je suis allé, dans les dernières semaines, je suis allé au cinéma. J'ai vu 3 nouveaux films au cinéma. Je vais commencer avec celui qui m'a moins plu. Spiral, Book of Saw. Ah ouais. Tu sais, je t'en avais parlé un peu, Benz, là, que j'allais le voir à un moment donné. J'ai été voir, c'est un nouveau, dans le fond, c'est un nouveau Décadence, pour ceux qui sont familiers avec la série de films. Donc, c'est le 9e film de la série. C'est un scénario qui a été inspiré par une idée qu'a eu Chris Rock. Oui, Chris Rock, l'humoriste américain, qui joue d'ailleurs la tête d'affiche du film. Ouais, vas-y, Ben. C'est-tu un Seven Cheap? Non, finalement, non. C'est un Décadence normal, dans le fond. Ah ouais? Je m'attendais à quelque chose. Tu sais, justement, dans le trailer, il y avait une petite vibe de Seven, tu sais, qu'on parlait déjà. Puis, tu sais, je trouvais ça intéressant quand même. Je voulais pas qu'il copie Seven, là. Ça aurait été un peu à chier, mais je pensais qu'il allait apporter quelque chose de nouveau dans la série. Tu sais, surtout qu'il n'y a pas le même titre vraiment officiel. Tu sais, ça s'appelle Spiral, A Book of Saw. Donc, tu sais, une histoire de la série Décadence, si tu veux. Puis Spiral, c'est comme pour faire les cercles un peu là, qui reviennent dans certains des films de la série. Fait que je trouvais ça intéressant. Je me disais, OK, ils vont aller au-delà de juste le jeu mortel qu'on connaît des autres films de la série après le 1. T'sais. Parce que le dernier qui avait sorti, je pense que c'était en 2018 qu'ils l'ont sorti, Jigsaw, c'était juste comme un... Je l'avais trouvé vraiment plate. Là. C'était juste comme un 8e film qui apportait rien de nouveau. C'était juste un nouvel héritage, si tu veux, du tueur en série.
Puis, fait que là, j'avais beaucoup d'attentes pour ce décadence-là. Surtout avec Chris Rock, Samuel L. Motherfucker Jackson, qui joue dedans aussi. Fait que, hey, tu sais, des bons acteurs. Ça fait différent de voir Chris Rock dans un rôle sérieux aussi, tu sais. Mais quand même, il y avait des petites scènes comiques, là, fait que ça nous faisait rappeler son humour, dans le fond, à Chris Rock. Mais malheureusement, non, j'ai été un peu déçu parce que ça revenait au même qu'à un autre film de décadence. C'est sûr qu'il allait puiser un petit peu plus dans le premier film, ben, dans les 3 premiers films, là, je dirais, qui sont un petit peu plus suspense policier. T'sais, on suit des policiers qui recherchent le tueur en série, dans le fond, qui commet des meurtres ici et là. Puis là, dans ce film-là, ben, c'est vraiment Chris Rock qu'on suit tout au long de sa quête pour trouver c'est qui l'imitateur de Jigsaw, qui vise à présent des policiers corrompus. Fait que, c'est là que ça vient un peu différer de la saga, si tu veux, là, parce qu'avant, c'était toujours des gens un peu nowhere, qui n'ont pas de lien ensemble, mais qui font des actes, qui ont fait des actes criminels. Ils sont moralement douteux. Ouais, c'est ça, moralement douteux, exactement. Tandis que là, c'est vraiment visé comme des policiers corrompus. Fait que là, ça crée un peu une banque de suspects, tu vois. Mais non, ben, tu sais, c'est regardable, là, tu sais, j'ai pas détesté. Je l'ai trouvé meilleur que le dernier qui était sorti, mais tout de même, j'ai été déçu parce qu'il n'y a rien de spécial, tu sais. Je m'attendais à quelque chose de spécial, finalement, un petit pet dans l'océan. Mais il y a aussi, tu sais, que Samuel Jackson, il est là, mais il n'a pas un grand rôle, fait que, tu sais. Dans l'annonce, tu le vois un peu, c'est comme si c'était une grosse tête d'affiche du film, mais tu le vois comme 2-3 fois. Là. C'est pas un énorme rôle. Ouais, vas-y, Marquis. Quelqu'un qui n'a jamais vu aucun de ces films-là, là, mettons à tout hasard, Mon chat, c'est quel film tu lui conseilles en premier? Ben, je lui conseille pas en premier, je lui conseillerais le premier, tu sais. Pour vraiment vivre l'expérience de décadence, je conseille le premier assurément, parce que c'est le meilleur de la série. C'est aussi celui qui commence la saga. Mais tout de même, tu pourrais le regarder, ce film-là, sans avoir vu rien de décadence avant. Parce que, tu sais, oui, ils vont parler du tueur en série, Jigsaw, qui est là depuis le début, mais tu manqueras rien, dans le fond, dans ce film-là. Ils vont parler que c'est un imitateur qui imite un autre tueur en série. Vas-y, Ben. J'imagine que tu as vu le premier puis tu as vu les 9 aussi, quand tu vois le premier. Fait que... Ouais, ben c'est... Ouais, ouais ben c'est ça. Fait que juste le premier, c'est suffisant. Ouais. Le premier, c'est une masterpiece, je te dirais, là, dans le niveau... dans la catégorie horreur, là. C'est pas une masterpiece, genre le meilleur film au monde, mais dans le niveau horreur, ça a quand même upgradé un peu les scénarios de base, puis c'était quand même très excellent. Cool. Je pense que c'était ça, Marquis. Ben, c'est toi qui l'as dit? Lequel? Le premier. Ben, moi, j'ai vu lui qui pige dans les seringues, ça m'a fait capoter, mais à part ça, j'ai sûrement vu le premier, mais je me souviens pas. Ça, c'est le deuxième. Ouais, ça, je l'ai vu. All right. Mais le premier, c'est intéressant parce que c'est fait un peu bas de gamme. Tu sais, le premier, c'est lui qui coupe la jambe. J'imagine. Ouais, le premier, c'est que c'est 2 gars qui se réveillent dans une pièce. Ouais, je l'ai vu. Une toilette vraiment sale. Ouais. Puis ils ont la cheville attachée à des chaînes. Puis ils capotent parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Puis finalement, tout au long du film, ben là, tu vois des flashbacks un peu sur leur vie, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Tu sais. Puis dans le fond, là, tu te rends compte que c'est des gens qui font des actes un peu mauvais, moralement douteux, comme Ben disait. Fait que à la fin, ben c'est ça, ils trouvent des scies, puis il faut qu'ils fassent le choix de s'ils veulent sortir vivants de là, il va falloir qu'ils se coupent le pied, ou bien ils restent là pour l'éternité. Fait que t'as aussi Danny Glover, qui est le policier dans L'Arme fatale, là. Son plus grand rôle, en fait, en carrière, c'était L'Arme fatale. Mais il joue le policier dans le premier Décadence, puis quand même excellent aussi. Vas-y, Ben. Il joue dans Royal Tenenbaum, puis Décadence. Ouais, aussi.
C'est excellent. Ben, c'est ça, c'est... Fait que, ouais, Spiral, je le conseille pour les amateurs de décadence, mais si vous voulez vraiment vivre l'expérience décadence, écoutez le premier. C'est excellent. Cool. Rock on! Mais la toilette, au début, est-tu aussi dégueulasse que dans Trainspotting? Ben, tu sais, dans le film de peur, là, dans le 4. J'ai vu aucun film. Ah, t'as jamais vu le film de peur, hein? Écoute le premier. Shit, on a écouté ça au primaire, man. T'étais où? Je regardais pas ça. Ça jouait dans le café de Non, mais oui, elle est dégueulasse. Plus que Trainspotting, je dirais. OK. Ah ouais? Ben, d'après moi, c'est le même niveau de dégueulasse, là, mais à quelques différences près. OK. All right. Ben, j'ai été voir un autre film d'horreur aussi au cinéma. On en a jasé dans le dernier épisode qu'on a fait, moi puis Benz. J'avais regardé les deux premiers Conjuring. C'est-tu décevant? J'ai entendu que c'était décevant. Ouais, les critiques sont pas fameuses. J'ai pas été totalement déçu, mais c'est sûr que je m'attendais à quelque chose d'épeurant. Finalement, ça n'a pas pogné vraiment. Il n'y a pas vraiment de saut. Ben, en fait, il y a moins de scènes horrifiques que dans les deux premiers. Puis c'est sûr que c'est pas le même réalisateur non plus. Les deux premiers, c'est fait par James Wan, qui est d'ailleurs le réalisateur du premier Décadence. Puis celui-là, il est fait par un que je connais pas, un inconnu, je pense. Je vais aller voir. Ouais, vas-y, Benz, le maître de l'Internet. Puis, ben c'est ça, tu sens la différence du réalisateur dans les images, puis dans comment l'action est filmée aussi dans le film. Ça fait moins peur, je trouve, mais l'histoire en tant que telle était quand même très bonne. C'est quelque chose à quoi je m'attendais aussi, là. Dans le fond, le synopsis, c'est que c'est un des premiers cas, en fait, aux États-Unis, d'une personne qui a tué quelqu'un puis qui a voulu se baquer au procès en disant que il était sous l'emprise d'un démon, là, qui était comme sous l'emprise du diable. Là. Fait que dans le fond, Ed puis Lauren Ryan, ils vont faire une enquête pour savoir si le gars, dans le fond, était vraiment possédé au moment de l'acte ou s'il invente ça. Fait que c'est quand même intéressant. C'est plus, admettons, c'est plus un film d'enquête surnaturelle, si tu veux, que d'un film d'horreur fantastique, un peu, là, comme les deux premiers. Mais c'est quand même intéressant. Tu revisites un peu... Il y a des plans qui m'ont fait un peu penser à The Blair Witch Project, parce que tu es comme dans une forêt, puis là, ça parle un peu de sorcellerie aussi, ce film-là. Là. C'est moins des démons, mais c'est plus de la sorcellerie, puis des adorateurs du diable. Fait que c'est intéressant aussi d'aller voir un autre aspect du monde surnaturel. Ouais, vas-y, Ben. C'est Michael Chavez, le réalisateur. Ah, Les Michel deux derniers Chavez. projets avant ça, c'était le Rona, là. C'est lui qui a fait ça, le Rona. La Liorna. Ouais, ça. Puis un vidéoclip de Billie Eilish. Un clip de Billie Eilish. Ah ouais? Lequel? C'est Bury a Friend. Chavez, il commence au ben, j'ai vu ce clip-là. C'est lui. Il était-tu bon, le clip? Ben, il y a une imagerie particulière, il me semble. C'est assez dark. Ouh! Aïe aïe! Ben, c'est excellent. Mais tu sais, comme, en tant que tel, le film, tu sais, ça aussi, là, il fait partie de l'univers, si tu veux, de Conjuring, là, qu'on appelle. Là. C'est comme la saga Conjuring puis Annabelle. Puis c'est ça, c'est le 8e film, si je ne me trompe pas, de cette saga-là. Tu sais, avec la Liorna, la nonne, les 3 Annabelle, puis là, t'as 3 Conjuring. Tu sais, il est meilleur que plusieurs Annabelle, puis que les 2 autres aussi. Fait que, tu sais, il y a quand même un certain niveau de bonne critique là, que moi, je donnerais personnellement à ce film-là. Mais c'est vrai que les critiques, il va se faire... il va se faire... comment dire? Il va se faire
backlashé là, pas mal, ce film-là, je pense. Parce qu'il est très différent des deux premiers. Ben, en même temps, c'est peut-être une force aussi. Ça aurait pu être une force, tu sais. Ça aurait pu être une force, mais les gens vont s'attendre à quelque chose d'aussi bon que les deux premiers, mais c'est pas le même réalisateur, comme je disais, donc c'est sûr que la différence à l'écran, ça se voit, puis je trouve personnellement que c'est moins effrayant. Avec les gens qui vont voir ce film-là juste pour être effrayés, ben, ils vont être déçus parce qu'il n'y a rien d'effrayant vraiment dans ce film-là. OK. Je le conseille quand même à ceux qui adorent la série Conjuring. Mais ça, cette série-là, c'est comme, tu sais, c'est comme supposément basé sur des vrais écrits, là, je sais pas qui. Les personnages principaux, les Warren, ils ont vraiment existé, là, tu sais, ils se sont donné le nom de démonologues, là. Comme je disais à Ben dans le dernier épisode, mais en fait, c'est les gens qui leur ont attribué ce nom-là de démonologue. En fait, Ed Warren, c'est si tu veux, un presque prêtre, là. Il n'est pas vraiment prêtre parce qu'il n'a pas eu les études pour, mais lui, il sait apercevoir si tu veux, une force maléfique. Il reconnaît, dans le fond, les signes d'un démon qui est présent, mettons, chez toi ou sur un objet que tu as chez toi. Puis sa femme, Lorraine, elle est médium, fait qu'elle voit des trucs. Mais tu sais, bon, ils ont vécu, mais est-ce que c'est vrai tout ce qui s'est passé? Ça, c'est une autre histoire, là. C'est sûr, les films comme à Hollywood, sur les histoires vraies, ça exagère pas mal là, pour faire peur. Vas-y, Ben. Ouais, on va sûrement manquer de temps, là, mais tu sens-tu un peu l'héritage de Exorcist, à peu près, là? L'original? On la sentait, la vibe de l'exorcisme, dans le premier film, un peu moins dans le deuxième, puis dans celui-là, on la sent encore plus, on dirait davantage. Fait que c'est intéressant que tu me poses la question parce que tu as la fameuse scène dans le premier exorcisme que tu as le prêtre qui arrive devant la maison, puis sous la lampe, là, ben, dans le fond, ça, c'est l'image du film, justement, là, l'affiche du film en tant que tel. Là. C'est le prêtre qui est comme avec sa valise devant la maison où il y a la jeune fille qui est en prise du démon, puis il est sous la grosse lampe là, de la ruelle. Puis dans ce film-là, justement, dans la Conjuration 3, tu as une petite référence à ce film-là, à cette image-là, dans le fond, que moi, j'ai vu parce que je suis un grand fan de l'exorcisme. Puis j'imagine que c'est post-moderne. C'est post-moderne. Pardon? C'est post-moderne. Oui, c'est post-moderne, exactement. Puis il y a aussi, vu que c'est le film en tant que tel, ben, le titre, c'est Devil Made Me Do It. Fait que c'est l'emprise du démon sur la personne. Fait que c'est une personne qui est possédée. Fait que c'est sûr que ça renvoie aussi à l'exorcisme encore une fois, là. Tandis que dans les deux premiers conjurations, c'est plus des démons qui possèdent la maison en tant que telle. Un peu comme Amityville, la maison du diable. Okay. Fait que c'est intéressant. Mais bon, est-ce que c'est aussi effrayant que l'exorciste? Non, vraiment pas. C'est pas si effrayant que ça, l'exorciste. Quand tu le réécoutes aujourd'hui. C'est quand même malade mental. Ah, c'était bon comme film, là. Mais c'était pas si peur que ça. La fille est juste laide puis elle a vomi. Mais... Ouais, ben c'est ça. J'avais 18 quand tu le regardes à 9 ans, c'est sûr que ça peut faire peur. Je l'ai vu pour la première fois, j'avais 18 ou 19 ans, puis c'est vrai que ça m'a pas fait très peur. Là. Ouais. Mais c'est sûr que t'es des plus jeunes qui le regardent, ça peut te faire chier dans les pants. Ouais. C'est un peu comme on parlait avec The Others, là. C'est rendu aujourd'hui, ça fait pas peur, c'est sûr. On est plus vieux, mais il y a des jeunes qui regardent ça, c'est capoté bien raide. Ben, c'est normal, là. Mais... It's normal! Ouais. Okay. En tout cas, c'était écœurant, je vous le conseille. OK. Je pourrais aller sur un film que j'ai regardé. Pour le prochain Halloween, Marquis? Qu'est-ce que t'as dit? Tu pourrais peut-être le regarder pour le prochain Halloween? Peut-être. Il me semble que j'avais un autre film d'horreur que je voulais regarder. Fuck! Mais je me souviens plus c'était quoi. Héréditaire, écoute ça. Mais... Midsommar. Non. Midsommar, je vais le regarder avant l'Halloween. Mais oui, ben c'est sûr, le premier Décadence, ça m'intéresse quand même.
Ouais, c'est intéressant. Ouais. Vas-y, Ben. Je peux parler d'un film que j'ai bien aimé cette semaine. Je pense que les films que j'ai préférés dans mes 3 que j'ai vus, c'était ça. OK. C'est Le Redoutable de Michel Hazanavicius, Ah! qui a fait The Artist. Ben oui. Puis, On prononçait The Artist, vu que c'était un The- film français. The Artiste. Puis dans le fond, ça, c'est l'histoire de... Dans le fond, c'est basé sur un livre de la femme de Jean-Luc Godard de 67 à 70. Ah ouais? Je me souviens plus son nom. Je vais aller chercher. C'est Anne Claire Lamarche, Wazemski. Anne-France Goldwater. Je pense que c'est elle qui joue dans La Chinoise. Mike Wazowski? Anne Wazemski. Puis dans le fond, c'est comme son récit de leur amour raconté par la fille. Mais tu sais, dans le fond, tout ce que tu vois, c'est la radicalisation de Jean-Luc Godard. Tu sais. Mais je pense que, tu sais, moi, j'aime beaucoup Jean-Luc Godard, j'aime son cinéma, j'aime Et on le sait en Netflix. ce qu'il a apporté au cinéma, je trouve que c'est énorme. Là. Puis à partir de genre mai 68, il y a comme une brisure avec tout ce qu'il a fait avant, puis il a comme renié son œuvre pour dire. Comment ça? Ben, il dit que c'est futile, puis tout, puis il faut être politique, parce qu'il y a comme la pression de mai 68, puis les gens qui militent pour, je sais pas, le communisme ou je sais pas trop quoi. Là. Puis il dit qu'il faut être politique, puis là, il renie comme tout ce qu'il a fait avant, puis il renie tous ses amis de la nouvelle vague, puis tout. Puis toi, Ouais, en tant que fan, est-ce que t'es frustré de ça? Non, je vis avec. T'as-tu quelque chose à dire contre ça? Ou... Alors, chacun son chemin. Là. Mais c'est la célèbre chicane, Truffaut-Godard. entre autres Truffaut-Godard, c'est ça. C'est ça. Mais par après, il a fait d'autres films. Ah, il en a fait beaucoup, là. Vraiment beaucoup. Mais, c'est ça, mais toi, est-ce que tu vois une différence dans ces films par rapport à... Tu sais, tu la sens-tu, cette brisure-là, dans ces films d'après? Ben, je pense que le seul film que j'ai vu après, comment ça s'appelle? Le film de... À bout de souffle? Non, À bout de souffle, non. avec Adieu au langage. Adieu au langage, c'est ça. C'est ça, j'ai Billy vu. Madison? Non, C'est-tu pas lui qui a Billy. fait Non, Madison? ça, c'est Jean-Pierre Jeunet. Ah, je me trompe toujours. Fait que j'ai vu comme, je pense, 4 films qu'il a fait avant qui brisent, puis un film après. Fait que tu sais, je suis Ouais, pas mais répondre à un ta film question. après, c'est genre 40 ans, 40 Ben, c'est ans ça. après. C'est ça. Le Redoutable, c'est avant ou après? Après quoi? C'est quelle année, Le Redoutable? Ben, c'est dans le bout de. C'est de 67 à 70, parce que c'est comme l'histoire de son mariage avec Anne Wazemski. Tu sais. Mais le film, il a été fait quand? Ah, c'était à Cannes, il y a 2 ans, je pense. Ah, 2000, ok, c'est récent quand même. 2017. Non, c'est ça, c'est pas Je pensais vu. que c'était un film. Non. Puis tu sais, Ok. dans le film, tu vois Jean-Luc Godard que c'est un trou de cul puis il a une attitude de merde. Ah! Comme je pense que tout le monde sait que Jean-Luc Godard, ça mange merde. Là, tu sais. Ah, l'arnache. Mais je sais pas, tu sais, est-ce qu'il a vu le film puis qu'est-ce qu'il en pense? Je serais curieux de savoir ça. Je suis sûr qu'il l'a pas vu puis qu'il s'en fout puis il va dire que c'est Il de n'y a la pas merde. d'interview, tu penses? Il y a peut-être des interviews. Peut-être. J'ai pas regardé, là. Peut-être, mais Il Ouais, de la il donne pas grande interview. Là. Il me semble à chaque fois que je vois une interview récente de Jean-Luc Godard, c'est tout le temps la même, là, qui date de genre. Il y a une moustache puis des cheveux. Pas trop, là. Genre 2015, une entrevue à la radio, là, tu vois tout le temps. Puis, c'est comme la seule entrevue récente. Puis tu sais, qu'est-ce qui est intéressant dans le film aussi, c'est que tu sais, c'est comme un genre de biopic à sa façon de Godard. Mais ça reprend les codes des films de Godard, mettons Pierrot le Fou, puis Le Mépris, puis des affaires comme ça. Puis ça reprend les codes visuels que tu vois dans ses films. Puis c'est comme un petit clin d'œil intéressant. Je pense que si t'aimes son cinéma, ben, tu vas apprécier. Sauf que c'est vraiment, vraiment pointu comme film parce que il faut connaître un peu l'homme, puis connaître un peu Ouais. genre ce qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vis mai 68 à travers le regard de Godard, à travers comme son histoire. Fait que ça, c'est intéressant de voir l'histoire en général à travers ça. C'est une histoire redoutable. C'est redoutable, tu sais. Puis dans le fond, le film, c'est Jean-Luc Godard qui se tue, tu sais. Ah! Il se tue, ben, à la fin, il essaie de se suicider à la fin, tu sais, puis il meurt pas parce qu'il est encore en vie, mais tu sais, c'est comme s'il tue le Godard qui était pour devenir... Mais ça, tu dis, dans le Comme. fond, Non, vas-y, Joe. ça, dans le fond, tu dis, c'est un film basé sur un un roman. livre Ben, que pas un son- roman, ouais, c'est ça. Un livre. sur un livre que son ex-femme a écrit. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est-tu l'image qu'elle perçoit de Jean-Luc Godard à Ben, ce moment-là qu'elle l'a écrit? c'est sûr là, que tu as une subjectivité de même. Là. Fait qu'elle elle voulait qu'il se tue, dans le fond.
Non, mais justement, ils se sont divorcés après qu'il ait fait une tentative de suicide parce que, genre, elle a dit, tu m'as fait ça, puis genre, je peux pas vivre avec ça. Fait qu'ils sont comme Pas vivre divorcés. avec ça. Ok, Mais c'est ouais. souvent plus complexe que ça, parce qu'il a l'air d'un trou de cul tout le long aussi. Là, tu sais, ça a l'air d'un mangement. Mais, tu sais. Hey, la grande question, Marquis, c'est est-il vraiment un trou du cul? Jean-Luc Godard, sûrement, là. Il n'a même pas répondu à Agnès Varda quand elle est allée sonner à sa porte. Dans Visage village. Visage Village, que Ben Brigitte là, va c'est regarder il n'y sûr, a pas longtemps. ça dépend il est quelle heure aussi. Tu sais, si Agnès Varda vient sonner à ma porte à minuit le soir, je ne répondrai Mais pas. non, Là. mais c'était un rendez-vous, genre, c'était prévu qu'il aille la Ah, voir. ok, Il a laissé un mot sur la porte. Puis Mais c'est ça. en même temps, je pense qu'il veut provoquer, puis je pense qu'il a toujours voulu faire ça, de provoquer dans son cinéma, puis c'est ça. Ouais. Ben, il y en a de même. Hein. Mais c'est un film que je conseille bien, parce que c'était... Moi, j'ai bien aimé ça, là. Sauf que c'est Ouais, pointu. C'est pointu. ok. Mais si on n'a pas tant aimé les autres films de Jean-Luc Godard, Ben, si tu t'en fous un peu de Godard, écoute-les pas, tu sais, parce que tu te vois pas ça. ok. Mais je veux dire, c'est-tu intéressant? Tu sais, je veux dire, la façon dont le film est fait, est-ce que ça représente la filmographie de Jean-Luc Godard ou c'est juste très intéressant pour savoir l'univers dans lequel Jean-Luc Godard était? Ben, c'est plus l'état d'esprit, mettons. Là. Ok, ouais. Comment qu'il... Tu sais, tout le monde le reconnaissait comme une star, c'était une grosse légende, puis là, dans la rue, il se fait déranger, puis il est comme un mangement avec tout le monde, puis il veut pas être ça, dans le fond, puis c'est comme s'il essaie de renier son héritage ou renier qui qu'il est, là, tu sais. Il y a ça. Ouais, je comprends. Ben, c'est ça. Si tu t'en fous de Godard, si tu n'aimes pas ses films, regarde pas ça. Ça va perdre ton temps, là. Ouais. All right, ben on prend ça en note. Mais est-ce que ça peut servir de porte d'entrée au cinéma de Godard? Genre, tu regardes ça, puis tu as envie de voir ses films ou pas du tout? Ouais, quelqu'un qui connaît pas pantoute Godard, il va-tu aimer Ben, ça? je peux comprendre que tu as plein de références, mais tu sais, des films qui ont plein de références, t'es pas obligé de comprendre les références pour aimer ça nécessairement. Je pense que tu sais, tout le monde qui découvre Tarantino à l'adolescence capote alors qu'ils n'ont vu aucun des films qui est inspiré. Ben, c'est dur à dire parce que je suis rentré dedans de l'autre façon, mais... Par la porte de derrière. ouais, ben, je te dis peut-être. Peut-être que oui. Parce que tu sais, le film est quand même intéressant. Ça, c'est comme une réflexion. Tu sais, il joue avec les codes visuels un peu, puis des codes de même, puis que à un moment donné, tu as une scène avec les deux personnages qui sont juste tout nus dans l'appartement pour aucune raison. Ils sont comme, toi, si on te demandait de jouer de la nudité sans motivation, tu le ferais-tu? Ils sont comme, non, je le ferais pas, mais tout ce que tu regardes, c'est la nudité, pas de motivation. Tu sais. Comme Godard, il en a fait dans ses films. Tu sais. Intéressant. Fait que peut-être que si tu écoutes le film, tu caches ces codes-là, tu trouves ça drôle, tu vas écouter ces films, après ça, tu vas reconnaître des choses, tu vas aimer ça. Mais... Ouais, c'est dans lequel de ces films là, qu'il y avait une femme nue, puis c'était vraiment nowhere? Ben, c'est-tu dans le mépris? Ouais, je pense genre, que t'as vu mes fesses, tu les aimes. Ouais. Hein? T'as vu mes seins, tu les aimes. Hein? Puis, ouais, c'est ça. c'est dans le mépris. All right. Okay. C'est ça. Ah, ben, hey, Redoutable. le redoutable. Malade. Cool. C'est le meilleur film que t'as écouté cette semaine? Ben, oui, c'est lui que j'ai préféré des trois que j'ai vus cette semaine. OK. Je peux en aller avec un autre si vous voulez. Ouais, vas-y donc, ouais. Je peux garder X-Men pour la fin si tu veux. Ouais, ça va être plaisant aujourd'hui. OK. L'autre film que j'ai regardé, c'est un autre film français de Bertrand Mandico. Ah! Qui venait avec une revue 24 images que j'étais acheté à la bibliothèque, le Sexe pour un cinéma subversif. OK, je pensais que tu allais dire Sex and the City. non. Ça s'appelle Les Garçons Sauvages. C'est un film de 2017 ou 2018. Ouais, ça me dit de quoi? Ils en ont parlé à Les Bienveillants un moment donné, je pense Pascal Plante. C'est là que j'ai entendu ça, je veux dire, il faut que je le regarde. Ça se peut. Puis dans le fond, c'est un film, Joe, je te dirais, c'est un mélange entre Orange Mécanique puis Mandy. Je pense que t'aimerais ça, ouais. C'est Alors, fucké. ça doit être déjanté en estique. Ben, dans le fond, c'est au début du 20e siècle. C'est 5 garçons qui ils font un viol collectif puis ils tuent leur prof de littérature. Je m'attendais pas à ça. Ben voyons, tabarnak! Puis après ça, leur ben... prof de littérature? Hein? Ils violent leur prof de littérature puis Puis là-dessus. Mais Ouais, est-ce que c'est un film qui participe à la culture du viol, Benjamin? Parce que j'aime pas ça que t'en parles. Non, je pense pas.
Non, mais ben, là, je reviendrai, mais j'ai comme pas compris vraiment pourquoi il a fait ça et qu'est-ce qu'il voulait dire. Tu sais, l'intrigue est facile à comprendre, mais après ça, le propos, puis comme qu'est-ce qu'il veut dire, je l'ai pas compris, là, mais en tout cas. Mais ça commence direct de même. Là. Ouais, les scènes au début, c'est ça. C'est qu'ils violent le prof, puis là-dessus. Après ça, ils sont jugés comme inaptes par la société, fait qu'ils sont envoyés sur un bateau avec un capitaine pour se faire réhabiliter. C'est Ah, comme ben, dans Clockwork Orange, un peu, là, donc c'est pas un bateau. ouais, ben ouais. Ouais. Là, ils sont Les envoyés sur une île. inadaptés, là. Comment? Les inadaptés aussi de la société, là. Ben, c'est ça. Puis là, ils sont envoyés sur une île spéciale. Puis là, l'île est comme bizarre. Puis là, l'île fait que tu te transformes en femme. Puis là, c'est des gars qui te transforment en femme, mais tous les personnages hommes sont joués par des femmes, tu sais. Fait que tout le long, tu vois leur transformation qui deviennent comme vraiment qui ils sont pour vrai, tu sais. Puis... Ah, c'est drôle. c'est ça. Puis je veux pas trop en spoiler, puis ça, c'est pas mal plus juste ça l'intrigue, là, mais... Ils se transforment en femmes, comme Ouais. c'est magique. Puis t'as genre le capitaine que lui, il a un sein parce qu'il veut comme pas trop être une femme, mais il a comme pas le choix, fait qu'il a un sein puis un sein d'homme. Puis il devient capitaine, en tout cas. Puis, est-ce que tu les vois comme capotés ou c'est comme rendu normal parce qu'ils sont rendus des femmes? Ben, au début, ils capotent parce que genre leur pénis tombe. Puis, ouais. Est-ce qu'ils reprennent à terre, genre, puis ils sont comme ah! Puis ils Ouais. ont leur Oh, il y a pénis des... Ouais, il y a des scènes d'extérieur comme tu dis là, tu vois ça. C'est particulier comme film, mais dans... C'est drôle. c'est intéressant. Ben, c'est assez Ouais. troublant, puis c'est comme. C'est genre vraiment érotique. Puis tu regardes ça, puis tu commences, c'est bien bizarre. Tu sais. C'est comme un peu le feeling que tu as avec Tom Andy, que c'est comme Ouais. cosmique, là, je sais pas comment dire ça. Là, c'est un genre d'horreur cosmique. Là. C'est comme t'aimes ça, mais en même temps t'aimes pas ça. Puis, Ben c'est ça, puis tu regardes ça, puis t'es c'est bien bizarre. Aïe aïe. Ok, ben on va regarder ça, Marquis. Fait que je sais pas où se retrouve ce film-là, mais avec la revue 24 images. Ça s'appelle comment déjà, les gars sauvages? Les garçons sauvages. Il dure combien de temps? 1h45, je pense. 1h50. Oui, quand même. Ça. Intéressant. Prends ça en note. Fait que... Mais t'avais-tu quelque chose à dire, Marquis, sur ce film-là? Non. Okay. Non, mais je veux dire, ça m'intrigue, mais ouais. C'est intriguant, ouais. Pour rester un peu dans la France, vu qu'on vient de parler de deux films français, je peux Tu vous as parler enfin vu La vie d'Adèle. Ou tu l'as déjà vu? Je l'ai déjà vu à moitié. J'ai vu la première partie, je me suis endormi. Ça avait l'air intéressant. OK, enchaîne. Là. C'est quoi de plus fort? Ça avait l'air intéressant. J'aime bien les cheveux bleus. J'aime bien... c'est coloré. Mais... ouais, c'est ça. Pour rester un peu dans la France, j'ai regardé un film qui n'est pas français, mais qui parle d'un Français, Papillon. C'est un film de 2018 de Michael Noé. C'est sur un homme, j'ai oublié son vrai nom, mais son surnom, c'était Papillon. C'était un voleur des années 1930. Puis il a été comme accusé de meurtre, faussement accusé là, de meurtre, entre parenthèses, entre guillemets plutôt. Puis il a été envoyé, dans le fond, à la prison, la grosse prison française. Hey, j'oublie le nom. Ah, je l'ai ici. Son nom à lui, c'est vrai, c'est Henri Carrière. Puis. C'est-tu l'île du diable? Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est la dernière île, mais la grosse prison, je pense, c'est de Guyane. C'est sur l'île de Guyane, me semble. Okay. C'est comme une prison retirée, là, vraiment de la France, puis à l'écart de tout. Tu as juste comme de l'eau autour, puis comme Azkaban. Des petites îles autour. Mais ouais, un peu. Pour vrai, oui. Ça ressemble un peu à ça quand tu vois ça, quand tu le vois dans le film. Puis, dans le fond, ils sont là, puis ils travaillent sur un... C'est comme des travaux forcés, là, sur une rail de train, là, de chemin de fer. Ils ramassent des pierres. C'est vraiment comme les Chinois, un peu, là, dans les années où ils faisaient les chemins de fer. Puis, dans le fond, son plan, lui, c'est de s'évader de là parce qu'il sait qu'il ne retournera jamais à la France, qu'il n'aura jamais sa liberté. Fait que son but, c'est de se lier d'amitié, ben pas vraiment d'amitié, mais de protéger un jeune riche, si tu veux, qui est en prison lui aussi, qui s'appelle Louis Degas. Puis lui, il est accusé d'avoir fait de la fraude là, bancaire. Puis
C'est un petit nurse là, à lunettes, mais il a plein d'argent en prison. Il a amené plein d'argent en prison. Puis là, son but, c'est de le protéger pour, en échange, avoir son argent pour pouvoir s'évader, acheter des gardes ou peu importe. Avoir de l'argent en sortant de là. Fait que, dans le fond, tout au long du film, le film dure 2h15, puis ça commence direct dans les 10 premières minutes, il est accusé du crime, fait qu'il s'en va direct en prison. Fait que tu perds pas de temps avec la boule, là, il rentre direct en prison, puis là, il rencontre Louis Degas, puis là, c'est comme leur mésaventure, si tu veux, en prison. Ils essayent souvent, il essayent pas vraiment tout le temps, mais il arrive beaucoup d'événements qu'il se rend un peu obligé d'essayer de se sauver directement, sans avoir planifié quoi que ce soit. Mais exemple, un moment donné, il est comme choisi, lui, pour aller sortir un corps qui vient de se faire couper la tête là, par... en tout cas, c'est un gars qui a essayé de se sauver, puis il a tué un garde, fait qu'il est condamné à mort, fait qu'il coupe la tête avec... voyons, comment on appelle ça déjà? Une guillotine. Oui, c'est ça, la guillotine. Puis là, il est comme choisi pour sortir le corps de la prison, si tu veux, l'amener en forêt, tu sais. Fait que là, le boss de la prison, il dit « Choisis un autre prisonnier pour t'aider. » Puis tout. Fait que là, il choisit, tu sais, le nerd. Puis là, ils sortent le corps, mais là, le nerd, il capote parce que là, il est plein de sang, puis il aime pas le sang. Fait que là, ça fait en sorte que le garde, il vient, puis il fouette le nerd. Mais là, l'autre, il commence un peu à se lier d'amitié, si tu veux, là, avec le nerd, parce qu'il voit qu'il est vraiment faible. Puis là, il veut comme... Il est comme obligé de le protéger, si tu veux. Puis là, il frappe le garde, puis là, il se dit « Kim, faut que je parte, c'est là qu'il faut que je m'évade. » Puis finalement, là, c'est juste un exemple que je vous donne là, dans le film, mais ça arrive souvent que c'est des petites mésaventures comme ça qui l'obligent un peu à essayer de s'évader, puis finalement, il réussit jamais. Fait qu'il revient en prison, puis là, il est comme 2 ans en détention, si tu veux, enfermé, dans une petite cellule, sans lumière, sans bouffe, sans rien. Fait que, à la fin, là, il est comme transporté sur l'île du diable, que ça, c'est comme, si tu veux, la prison qui est encore pire que la prison, là. C'est comme c'est vraiment juste une petite île, t'es tout seul, puis, il y a peut-être 2 gardes sur l'île, là, mais c'est comme... Quand tu t'en vas là, tu meurs là. Tu n'es jamais libéré. Puis, non, c'était quand même intéressant comme film. C'est sûr que c'est hollywoodien un peu. Là. C'est pas, mettons, un film d'auteur comme t'aimerais, là, Benz, mais ça aurait pu être... Non, mais pour vrai, ça aurait pu être plus film d'auteur, puis ça aurait été bon, je pense. Parce que déjà, le synopsis, c'est bon. Puis... ça, dans le fond, c'est basé sur les écrits, justement, de Papillon, sur ses mémoires, puis qu'est-ce qu'il a vécu en prison. Parce que ça a été quand même une grosse histoire, là, je pense. Que bon, je ne veux rien spoiler, mais ça s'est su, là, qu'est-ce qui se passait en prison, puis dans ces années-là. Puis, dans le fond, ça s'est su qu'il était pas coupable, puis il a été comme... je pense, excusé là, par la France là, des années plus tard. Fait que... quand même une histoire incroyable, comme on parle, quand on parle d'une histoire vraie incroyable, c'est redoutable. Il est pas mort? Je pense qu'aujourd'hui, ouais, il l'est, okay. Mais ça ne le dit pas dans le film. Mais il s'est peut-être échappé, peut-être que non. Vous devriez le regarder pour le savoir. Je vous dis rien. Moi, je vous dis rien, Marquis. Où est-ce que tu as vu ça? Ça joue à TV. Je l'ai tapé. Ah, OK. Ça s'appelle Papillon. Puis c'est intéressant parce que le gars, il y a tu sais, papillon marqué, tu pourrais te dire, ah, OK, un papillon comme un vrai papillon qui vole puis tout. Mais le gars, il a un papillon, un nœud papillon de tatoué sur le torse. Fait que là, tu te dis, OK, c'est pour ça son surnom, tabarnache. Papillon! Tout le monde l'appelle Papy. C'est comme son surnom du surnom. Ouais, vas-y, Benz. Tu sais, parlant de papillon, là, la semaine passée, on parlait de papillon bleu, puis là, je me suis fait taper ses doigts que je pensais que c'était l'histoire de Charles Bruno, puis c'est pas l'histoire de Charles Bruno. Ah non? Non, c'est pas ça. Fait que... Erratum. Je sais pas.
On C'est la salue Charles première fois Bruno. c'est genre la première fois qu'il y a un erratum dans Qu'est-ce que tu regardes? Nombre d'erreurs. OK, ben on salue ce mystérieux colis. Mais intéressant, je vous conseille quand même ce film-là. Intéressant. Je pense que je vais le regarder, mais en tout cas. Ouais, ben pour vrai, d'après moi, tu sais, moi je l'avais jamais. Il avait jamais joué au cinéma dans mon coin. Puis, mais tu sais, j'avais déjà su le film, là, tu sais, j'avais déjà vu le trailer puis tout. Mais j'ai jamais vu, admettons, en DVD. Fait que je Ah sais non? pas ce qui s'est passé avec ce film-là, mais tu sais, c'est la première fois là, que je le voyais jouer à la TV. Fait que j'en ai profité là, parce que ça m'intéressait quand même. J'étais curieux. Mais j'aime bien l'acteur, celui qui joue Louis de donc le nurse là, qui a plein de fric. C'est Rami Malek, Ah oui. Ok. celui qui fait Bohemian Rhapsody. Là. Ah, vois-tu, là, il est 7,99 chez Archambault Ah ouais, pas cher. en DVD. Intéressant. Puis, celui qui joue Papillon, Henri Carrière, c'est Charlie Hunnam. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Celui qui joue dans Lost City of Z. ouais. Il est Dans Le surtout Roi connu Arthur. pour. Ouais, il est surtout connu pour son rôle de Jax dans Sons of Anarchy, là, la série des bikers. Mais non, c'est quand même un acteur. C'est sûr, il est comme on dit, il est comme malchanceux des fois parce qu'il y a des gros rôles, mais dans des films qui font des bombes là, au box-office, là, comme le Roi Arthur. Mais The Lost City of Z, tu vois, j'avais vraiment aimé ce film-là. J'en avais déjà parlé. C'est vraiment bon. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. The Lost City of Z de James Gray. Moi, je me souviens que tu en as parlé beaucoup avant de le voir. Oui, pour vrai. C'est un des films qui m'intéressait beaucoup, mais je trouvais jamais le temps de le regarder parce qu'il est quand même long, il est comme 2 heures et demie. Fait que non, c'est sûr, ça prend du temps pour regarder. Je pense pas que c'est un film qu'on peut regarder, mettons, en 2 shots. Je trouve que c'est un film qui mérite d'être vu, mais en one shot. C'est parce que tu t'enfonces de plus en plus dans une ambiance exact. peu oppressive, là, quand même. Exact. C'est intéressant de le voir en une seule shot. Mais ouais, c'est ça. Papillon, c'était correct. Si tu avais à faire un classement entre Papillon, le papillon bleu, l'effet papillon, puis le scaphandre et le papillon. Tabarnache. L'effet papillon, first place, parce que j'adore ce film-là. Puis après ça, j'ai pas vu le scaphandre et le papillon. Avec Mathieu Almary. Ouais, je l'ai pas vu. Mais en deuxième, je pense que je placerais papillon, puis après ça, le papillon bleu. Parce que le papillon bleu, c'était rock'n'roll quand on était jeune, mais... Ouais, vas-y, Ben. Juste préciser encore que c'est pas l'histoire de Charles Bruno, le papillon bleu. Non, mais c'est l'histoire de Georges Brossard, le fondateur de l'Insectarium, avec un petit gars. Ouais, avec un petit gars... je sais pas, il venait d'où, là, mais c'était pas un Québécois. Comment te le dire? Oups. Mais... Jerry Mouchard. Jerry Mouchard. Toi, Marquis, t'avais un autre film à parler cette semaine? Ouais, c'est un film que... Qu'est-ce que t'allais dire, puis? Un excellent film. OK. Mais oui, un film que c'est Bugy qui me l'a prêté, puis qui en parle souvent. C'est un film avec Olivia Cook, l'actrice préférée de Bugy depuis qu'il a vu Ready Player One. Puis, non, c'est ça, c'est Me and Earl. Juste en guillemets, excuse-moi de t'interrompre, Marquis. Benz, si t'adores Olivia Cook, regarde Ouija. Ouais, ça a l'air pas bon, ça. C'est très mauvais comme film, mais il y a ta chicks dedans. OK. Fait que c'est à toi de faire ton choix. OK, continue, Marquis. Me and Earl and the Dying Girl. Ouais! T'as vu, toi, Joe, hein? Ouais, je l'ai vu. OK, tout le monde l'a vu. Cool. Mais
non, c'était vraiment bon. Je sais pas si j'ai à choisir entre celui-là et Souterrain, je sais pas, mais c'est vraiment, vraiment bon. OK. Mais tu sais, quand tu regardes la prémisse du film, ça a l'air vraiment quétaine. C'est comme pas encore un film de même, Ben qui ouais, drame, ben là, c'est tu sais. ça. Moi, je C'est vraiment l'avais pas ça. Tu sais, moi, je l'avais regardé en me disant, OK, tu sais, ça va être relax comme film. Finalement, il était bon. Il était meilleur que je pensais. Ouais, c'était carré, là. Ouais. Mais je trouve, Puis, ouais. Vas-y, Marquis. ben, je sais pas, on dirait que j'ai pas tant de choses à dire, là. Tu sais, ça suit tu sais, un schéma relativement classique, puis un espèce de ton relativement comme familier. Ça fait très film indépendant, Sundance, mais qui se veut très accessible, puis tout ça, là. Mais tu sais, t'as des petits twists, si on veut, là. Puis, ben, tu sais, l'espèce de dénouement, tu le vois venir quand même, là, Ouais. quand il insiste, comme pour une deuxième fois, que le dénouement, ce sera pas ça, tu te dis, OK, ça veut dire que ça va être ça. Mais, euh, mais non, mais c'est vraiment, vraiment bon. Puis, comme j'avais dit à Luigi, j'ai juste texté, ça me fait penser à A Walk to Remember, mais en 60 fois meilleur. Ouais, ben, je trouvais que c'était un coming of age quand même intéressant. Tu sais, justement, un coming of age un peu plus indépendant. Puis, tu sais, moi, je suis pas très ce genre de film-là dans la vie en général, mais je l'avais vraiment aimé. Puis, moi, j'avais aimé aussi, j'ai oublié le titre en anglais, mais le titre en français, c'est 17 ans, sérieusement. Là. C'est l'histoire, dans le fond, d'une Edge of 17, ado. c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Puis, c'est une ado, c'est avec Hailey Stenfield, celle qui joue dans True Grit, là, que c'est comme son premier grand rôle qu'elle a eu. C'est ça, c'est un coming of age aussi. Puis, je trouve que c'est un peu un style indépendant. C'est un scénario qui est pas trop dramatique, mais c'est pas trop gaga non plus, comme adolescent. Ah, on fait les fous. Puis je trouvais ça intéressant parce que Me and Her and Die and Girl, c'est un peu ce genre-là aussi. C'est comique à certains moments, c'est triste à d'autres moments, puis c'est pas trop, justement, comme tu dis, a walk to remember, un peu trop fille, un peu romantique, gaga. Là. Mais qu'est-ce qui est le fun dans le film, c'est que tu as plein de références à plein de films quand ils font leurs courts-métrages qui Ben, sont c'est ça que j'allais dire aussi. T'as tout l'aspect hommage au cinéma aussi. Ah ouais. Puis, ça parle aussi de la force du cinéma puis la puissance que peut porter un film. À la fin, quand il présente son court-métrage, toute l'émotion qui passe à travers ça, c'est extraordinaire. C'était violent, cette scène-là. Ça m'a vraiment affecté. Puis, tu sais, T'as-tu lui qui a fait... pleuré? T'as-tu pleuré, Marc? Je donne pas des détails personnels comme ça dans un podcast. Benz, je suis sûr que Benz il a pleuré à la fin du film. Mais tu sais, justement, le réalisateur de ça, c'est Alfonso Reyes Gomez, je sais pas trop. Rayon Gomez? Rayon? Y a-t-il autre chose, lui? Ben, je peux aller voir, là, mais tu sais, ce gars-là, il a étudié, je sais pas où, puis son prof, c'était Martin Scorsese. Ah ouais? Puis il y a une entrevue sur Internet avec Martin Scorsese, puis lui qui discute, puis c'est beau, là. C'est vraiment, il voit son film, puis il vient de le regarder, puis c'est vraiment beau, puis là, il a goût de pleurer, genre. Ah, c'est drôle. C'est carré. Mais c'est basé sur un roman aussi, puis c'est pas genre le... Le scénariste, c'est lui qui a fait le roman. Ouais, c'est ça, l'auteur du roman, c'est le scénariste. C'est ça. Alfonso Gomez Rayon. Il a fait... Je pense que c'est son premier long-métrage. Il a fait des épisodes de Glee à la télé. Ah, tellement ouais. cool. C'est ça, ouais. Mais ouais. Mais, tu sais, juste une question comme ça, entre guillemets. Tu penses que Scorsese, il continuerait d'y parler si, mettons, Disney lui offrait à Alfonso là, de réaliser un film de super-héros? Ben, je pense pas qu'ils vont lui offrir ça. Puis, ben, on ne sait jamais, hein, la fille Chloé Zhao elle réalise le prochain Eternals. C'est quand vrai. même C'est vrai. excellent. C'est vrai. OK.
Mais ouais, très bon film. Mais il y a aussi, par rapport à ça, tu sens la vibe Sundance, comme tu as dit tantôt. Puis je trouve qu'il y a plusieurs films comme ça qui ont. Tu sais, mettons Juno, là, tu sens, c'est un peu la même vibe Ouais. indépendant, un peu. Tu sais, ou, tu sais, je Un peu parlais comme l'autre les jour. films A24. C'était-tu un A24, ça? Non, hein? Non, 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 c'est pas 24. Mais il y a un peu, dans les A24, il y a tout le temps une petite vague aussi, tu sais, une petite Ouais, vibe à ouais. l'indépendance. C'est vrai, c'est vrai. Oui, Liberty! Mais tu sais, un film que je pensais de parler de ça, c'était The Diary of a Teenage Girl. Je sais pas si Ouais! t'as vu, Joe? Non, j'ai pas vu. C'était avec Skarsgård, Alex Skarsgård. C'est ça? Ouais, ben c'est. Ouais, Lequel? ouais. Son Alexander film. Skarsgård, Ouais, Alexander, c'est lequel, ça, son genre c'est le plutôt? plus vieux, c'est le plus grand, là, dans le fond. Puis dans le fond, ce film-là, c'est l'histoire une fille adolescente qui tombe amoureuse de son beau-père. Puis t'as comme la relation qui se Ouais, on développe. avait déjà C'est fun. parlé, Ben, mais je l'ai jamais vu. C'est vraiment excellent, je vous le conseille. C'est un peu la même vibe, là. C'est moins bon que Mienol, là, mais. Ouais. Ben moi, tu vois, Alexander Skarsgård, c'est d'ailleurs, il a fait la légende de Tarzan, là, tu sais, un de ses derniers comme grand rôle qu'il a fait. Mais moi, un des films qui m'avait marqué, un des premiers films dans le fond, que j'ai vu avec lui, qui m'avait beaucoup marqué au cinéma, surtout, là, parce que je venais d'avoir 16 ans, puis c'était le premier film 16 ans et plus que je voyais au cinéma. Puis c'était le remake des Chiens de paille. C'est quoi? C'est Straw le Dog? film final, c'est avec Dustin Hoffman. Là, puis c'est dans le fond un couple qui se font un peu Ah terroriser. oui, oui, oui. Ils déménagent dans la ville natale de la femme là, du couple. Puis ils se font comme un peu terroriser par les habitants du village, dans le fond, là, parce que les autres capotent. Genre, puis c'est sanglant quand même là, comme fin de film. Mais il est très bon. Il joue le méchant, dans le fond, dans ce film-là. Fait que très intéressant. Je vous le conseille si jamais vous êtes intéressé. En anglais, c'est Straw Straw Dog. Dogs, ouais. Straw Dogs. Très bon. C'est écœurant. Malade mental. Yeah! C'est écœurant. OK, Ben, tu voulais-tu parler de ton dernier film ou tu veux que je parle du mien? Il reste 4 minutes sur le meeting. Fait que... OK, ben, tu voulais-tu qu'on jase ou... Mais je trouve que ça a bien marché tantôt de reprendre la phrase là, OK. à l'endroit précis. OK. Ouais, Ben, veux-tu aller sur X-Men ou c'est quoi ton film, toi? c'est vrai. Ouais, non, je vais parler de mon dernier film que j'ai vu au cinéma. Cruella. Pareil, c'est pas bon. Hein. Ben, les critiques étaient quand même bonnes. Puis moi, j'ai quand même aimé ça. Ouais. Ouais, je sais pas où c'est que tu as été prendre tes critiques mauvaises. Hein? Et que t'es allé 3 fois au cinéma, puis t'es allé voir Cruella, puis pas Souterrain. Ben, il jouait pas encore chez nous. C'est vrai. Il commence ce soir. Mais Cruella, c'était quand même bien. Pour vrai, ben, je m'attendais pas à un grand film non plus. Là. Mais je m'attendais à du Disney. C'est sûr, moi, j'adore les scènes d'animation. Déjà, le film d'animation, là, je parle. Puis j'adorais aussi, quand j'étais jeune, j'adorais le film en live action qu'il avait fait, là, le premier surtout, là, avec Jeff Daniels. Là, il est tellement drôle. Puis, puis Glenn Close, elle jouait merveilleusement bien Cruella. Là. Moi, j'adorais son rôle. Puis je trouvais ça intéressant qu'il fasse un film sur son origine à ce personnage-là. C'est pas quelque chose que je trouvais comme nécessaire vraiment. Là. Un peu comme, entre guillemets, une parenthèse, là, comme il parle de faire un film d'origine sur Willy Wonka. Là. Un jeune Willy Wonka. Avec Timothée Chalamet. Là. Ouais, puis ça, c'est pas unanime, hein, tout le monde déteste. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'on l'a vu dans le film de Tim Burton. C'est quoi son histoire? Fait pourquoi on ferait un autre film là-dessus? C'est ça, tu sais, ça, je trouve ça vraiment pas nécessaire. Mais bon, Cruella, on n'a jamais vraiment su comment elle était devenue comme Cruella. Fait que ça, c'est intéressant quand même qu'il crée une histoire à travers ça. En même temps, on s'en fout, là, comment Cruella est devenue Cruella. Ouais, ben c'est ça, on s'en fout carrément, comme tu dis. Là. Mais c'est intéressant quand même parce que ça se passe dans les années 70 britanniques. Fait que c'est comme un peu les années de révolution, si tu veux, rock'n'roll. Fait que c'est sûr que là, Ben, tu vas détester ça, mais il y a quasiment pas une minute sans musique dans le film, là, pour vrai. Non, mais... Ça, non, mais tu sais, des musiques, admettons, de la culture pop, là, rock, là, de ces années-là, là, il y a tous les bons succès, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que
Disney s'est dit, ah, c'est gagnant ces musiques-là. Ben oui, c'est sûr, c'est gagnant. C'est que c'est des bonnes musiques. Ça rajoute du beat au film. Mais c'est ça, c'est comme, faut pas que tu écoutes ça en disant, OK, il va y avoir du bon dialogue. On peut aller chercher des succès obscurs de ces années-là. C'est vraiment les gros hits que tu reconnais. C'est les gros hits qu'on connaît et qu'on entend souvent dans des films de ces années-là. Mais c'est plus un film axé sur l'esthétisme aussi. Là, puis, surtout que Cruella, bon, c'est une artiste. Là, elle aime la mode, elle fait des robes. Fait que, c'est axé sur le look, surtout là, plus que sur le scénario, si je peux dire. Mais tout de même, le scénario est quand même intéressant. Dans le fond, c'est une bataille là, entre une fille et sa mère. Là, fait que c'est intéressant quand même, tout de même. C'est un coming of age aussi, ça aussi. Là. Pas vraiment. Ah non, okay. Pas vraiment, mais je trouvais ça intéressant parce que moi, j'avais hâte de voir si Disney allait aller plus loin un peu qu'un film pour enfants. Tu sais, comme du genre, tu sais, des fois, quand on voit que c'est déconseillé aux jeunes enfants, ben c'est un peu serré sur la limite du 13 ans et plus. Là. Mais j'avais hâte de voir qu'est-ce qu'elle allait faire avec le fait que Cruella a vu la fourrure des chiens. Puis que, aujourd'hui, la cruauté animale, puis tout, qu'est-ce qu'il y a rapport autour de ça, c'est quand même... c'est difficile un peu là, d'en parler dans un film, surtout pour enfants. Là, Cruella, c'est pas vraiment la méchante que le plus... comment dire... c'est plus pour enfants. En tout cas, moi, je trouve personnellement, là, c'est quand même cruel là, de vouloir la fourrure des chiens, puis à part des tuer, puis tout. Ouais, fait que là, c'est ça. J'avais hâte de voir qu'est-ce qu'elle allait en faire dans ce film-là, surtout dans le monde d'aujourd'hui, là, dans lequel les jeunes vivent. Mais non, c'est un petit peu plus effacé vu qu'on a vraiment affaire à son origine. On est moins rendu à son âge adulte où elle est une reine de la mode, si tu veux, là, puis qu'elle veut de la fourrure au bout. C'est sûr, il y a des petites références là, à la Cruella qu'on connaît, avec des couleurs noir et blanc de dalmatien. Mais c'est moins axé sur le but ultime de Cruella qu'on connaît des 101 dalmatiens. Là. Fait que c'est quand même intéressant pour ça. Quand même ça. Je vous le conseille. T'sais. Pour ceux surtout qui aiment les live-action de Disney. Hein, Marquis? Live-action Disney, ça part déjà mal. Mais... T'avais-tu vu Le Royaume? Moi, ça? Ouais. Ouais, je l'ai vu, Le Royaume. C'est le live-action qui n'est pas un live-action. Mais... Okay. Le film d'animation à l'ordinateur. Mais tu sais, le film, là, ça serait-tu comme trop sérieux pour les enfants puis pas assez pour des adultes, mettons? Je pense que ils ont fait un bon compromis entre les deux. Parce que dans le fond, les jeunes, c'est sûr qu'ils ne comprendront pas tout ce qui se passe dans le film. Parce que, tu sais, il y a des jokes ou il y a des références que c'est juste les adultes qui vont comprendre. Là. Mais je pense que c'est enjoyable pour les jeunes parce que, tu sais, il y a des pitous, puis tu sais, c'est le fun. Il y a un personnage qui est quand même très drôle là, dans le film. Fait que je pense que ça va faire quand même rire les jeunes. Mais c'est sûr qu'ils vont pas vraiment comprendre le but vraiment du film. Là. Ouais, vas-y, Ben. Puis aussi l'affaire, tu sais, mettons, les 101 dalmatiens, c'était quand on était jeune. Ben, je sais pas, c'est quand les 101 dalmatiens c'est sorti? Le dessin animé? Années 60. Quel live action? Ah, oui, okay. Parce que, tu sais, mettons... Tu parles du film d'animation ou de live action? Ben, mettons les deux, là. Ben, le live action, c'est pas la même époque en tout. Genre 97. C'est quelque chose que je regardais quand j'étais jeune, mais est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont à l'affût de ça ou c'est plus pour les nostalgiques, pour ceux qui ont, mettons, comme nous autres, là, tu sais? Non, ben, tu vois, celui-là, il n'y a rien à voir avec le film d'animation ou bien le premier live action. C'est vraiment nouveau comme stock. Mais je te dirais que celui, admettons, le live action qu'on a vu quand on était jeune, il est beaucoup plus fait pour enfants, là, tu sais. Même si Cruella, elle a déjà son désir de tuer des chiots, là, des petits chiens dalmatiens. Mais dans ce temps-là, on dirait que ça passait mieux qu'aujourd'hui. Là.
sais, aujourd'hui, surtout avec le cancel culture, là, je pense qu'il se serait fait vraiment backstabber si Cruella elle avait dit haut et fort je veux leur trancher la gorge et avoir leur fourrure. Mais, Mais ouais, je non, pense. somme toute, c'était quand même un bon film. Là. Moi, j'adore les films Disney, là, les films d'animation, ceux qu'on était jeunes surtout. Là. Je suis moins à jour là, aujourd'hui, mais il paraît que Soul il était bon. Là. Le dernier film là, qu'ils ont fait. Là, de... Ouais, mais c'est Pixar. Faut quand même Ouais, c'est distinguer. Pixar aussi. Bon, on va faire la différence. Le dernier Mais, Disney, c'est Raya et And the Last Dragon. ah ouais, pas tant Je l'ai intéressant. pas. Mais bref, pour les live action, moi j'aime ça, quand même les voir en live action. Je te dirais que c'est un des bons live action qu'on fait parce que ça apporte quelque chose de nouveau. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est qu'un live action, il faut voir la différence quand même avec le film d'animation. Tu sais, Le Roi Lion, oui, c'était beau, mais c'est le même film. Là, je veux dire, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de spécial. T'sais. C'est le même film en moins bon. Ben, c'est ça, parce que t'as pas la nostalgie dans le fond T'as pas les expressions du visage aussi. Exact. T'as l'impression que c'est comme un compromis que tant qu'à faire un film qui se veut plus réaliste, tu fais une vraie histoire avec des animaux, pas de chansons. Ben ouais, ben c'est ça. Plus indépendant. Moulin est sorti finalement? Ouais, ben sorti pendant le COVID sur Disney+. Là. Ok, il n'est pas sorti au cinéma. Non, mais moi je l'ai en Blu-ray. Là. C'était pas tant bien. Là. Il y avait des bonnes scènes, mais la morale de l'histoire, c'est t'es une femme guerrière, fait que t'es le rayon de soleil de tout le monde. C'était pas mal féminisiste comme film. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non! Mais même pour des filles que j'ai des amis qui sont pro-féministes actives, puis ils me disaient c'est dommage qu'elle ait fait ça comme ça parce que c'est comme trop c'est trop bien placé là, comme le message. Là, Ça manque de subtilité. Ouais, comme dans le sens qu'à la fin, elle s'en va pour se battre, là, la dernière bataille, puis là, t'as une femme qui dit « C'est Mulan, la femme guerrière, elle va nous sauver. » Puis, c'est comme... C'est trop enfantin dans le genre-là, Mais, ouais. Mais Cruella, c'était bien, là. C'était bien. Intéressant. Cool. Rock'n'roll! Mais Disney, c'est particulier, pareil, parce que, tous leurs vieux films, comme, ils ressortent constamment en Blu-ray ou en Blu-ray 4K, puis c'est comme, ils en font des espèces d'événements, puis ils vendent ça 30$, puis le monde les achète. Ben, moi, ce que je trouvais vraiment... Tu sais, genre Blanche-Neige, ça date de 1937, là. Quel film de 1937 se vend encore 30$ aujourd'hui? Tu serais surpris. Tous les critérions, là. Ouais, ok, ouais. Mais, ouais. Mais c'est que dans le sens que Disney, c'était de l'argent pas mal sur le dos de... Mais, tu sais, moi, ce que je trouve déplorable, c'est que là, ils sortent leur streaming Disney+. Mais tu sais, comme justement Mulan, qui n'est pas sorti au cinéma, mais qui est sorti directement sur Disney+. Même si tu étais abonné à Disney+, il fallait que tu payes 30$ de plus pour regarder Mulan. Pour le louer. Pour le louer. Ouais, c'est ça. Mais ça me fait rire parce que t'en as plein qui disaient, ben, ça équivaut à peu près à une soirée au cinéma, comme à plusieurs, avec le popcorn puis tout. Tu sais, moi, quand je vais au cinéma, ça me coûte 7$. Ben, c'est ça. Tu prends pas de popcorn dans ce temps-là si tu veux pas payer, là. Mais en tout cas. Bref, c'est rock'n'roll Disney, puis garde. Ouais. Mais là, finalement, le prochain Pixar, genre Luca, il est censé sortir cet été, je pense, mais ça disait sur Disney+, il sort-tu en salle aussi ou vraiment juste sur Je pense Disney? que tout partout, là, comme même HBO Max, là, mettons leur streaming à HBO avec leur partenariat qu'ils ont avec Warner Bros. Puis Disney, c'est un peu la même chose. Ils sortent tous les films qui sortent en salle vont sortir sur leur streaming en même temps. Fait que tu sais, comme Black Widow, là, qui était censé sortir il y a comme 2 ans,
de Marvel, ben, il sort en salle et sur Disney+. Fait que ça sort comme sur les deux plateformes. Ben, sur la plateforme puis en salle en même temps. Mais ils font-tu des vraies sorties en salle avec dans tous les cinémas puis tout, ou c'est juste des affaires de... Comme Ouais, genre ben, X-Men, tout, là. je pense que oui, là, il y a des vraies sorties. Là, à cette heure, c'est rendu commun. Là. Les cinémas réouvrent là, petit peu par petit peu. Ouais. La foutaise. Tu vas pouvoir le voir au cinéma si tu veux aller le voir, Marquis. Tu vas pouvoir aller le voir, Lucas, au cinéma. Ouais, j'aimerais ça. Mais tu sais, prends Soul, là. Ouais. Ben c'est ça, tu sais, il est pas sorti au cinéma, puis c'est ça, il est comme... Là, il est sorti ailleurs que sur Disney+, mais il est encore comme 25$ à la location. Ouais, mais c'est parce que les cinémas étaient fermés là, dans ce temps-là. Ouais, je sais. Mais Soul, tu vois, Soul, ça m'intéresse plus que Lucas. Tu sais, Lucas, je trouve ça a l'air vraiment comme un peu bébé, là, à la limite, là. Moi, j'ai aucune idée ça va être quoi, Lucas. Je sais juste que c'est Pixar, fait que je veux le voir. Ouais, ben, je sais Il n'y pas a non aucune plus. réflexion. J'ai vu l'image, puis ça a l'air comme un petit gars qui se transforme en poisson, là. Ça a l'air un peu un copier-coller avec la petite sirène, mais là, c'est un petit gars. Lucas. Ouais, mais Benz. c'est Pixar, Ben, là, ce sera pas un copier-coller de la petite série. C'est Jacob Tremblay qui joue Lucas. Ouais. Là, All pour right. Disney, On peut parler avec Ben? Ben, c'est ça, une petite affaire qui se fait acheter par Disney. Oui, justement. Par X-Men. Fox. Ben, j'ai regardé X-Men First Class. Dans le temps que c'était 20th Century Fox. C'est 2011. Ouais. J'ai vu ça, j'ai dit c'est Matthew Vaughn. Puis un film de Matthew Vaughn que j'adore, qui est un de mes films préférés, c'est Efficace. Je me dis ça Ouais, va être correct, là, ça va être bon. Puis c'était correct, là, tu sais. Ouais. C'est pas aussi bon que Kick-Ass. Non, non. C'est pas aussi bon, mais tu vois, comme. Moi, quand j'ai vu que ça sortait dans ces années-là, j'étais curieux, mais moi, j'étais un grand fan d'abord des BD, puis aussi de la série animée des années 90. J'adore la série animée des X-Men. Puis, depuis que je suis tout jeune, ben, j'ai toujours aimé les deux premiers films de X-Men. Donc, qui est sorti en 2000, respectivement en 2000, puis en 2003. Puis, bon, j'ai été déçu par le troisième. Le troisième de... Pardon? C'est quel le troisième? Le troisième, c'est l'engagement ultime. C'est comme X-Men, l'engagement ultime. C'est quand Jean Grey elle devient Dark Phoenix. Elle détruit tout autour d'elle. Elle a comme un habit rouge. Puis, ben, t'as Cyclope qui se fait tuer au début, genre. Je sais pas si ça te dit de quoi. Je sais plus. Moi, je me souviens le bout où est-ce que c'est Jean Grey qui se fait tuer à la fin, là. C'est dans le 2, Ah, ça? ben, c'est celui-là. Ah, c'est lui? Ouais, c'est lui. OK. C'est Wolverine, là, qui a tué, comme. Ben, c'est pas genre une tornade ou je sais pas trop, là. Ouais, non, ben, c'est elle qui provoque comme le chaos autour d'elle, puis c'est Wolverine qui vient la tuer. Mais en tout cas, ça, c'est basé sur une des plus grandes histoires dans les BD là, des X-Men. C'est basé sur l'histoire de Dark Phoenix. Fait que dans le fond, c'est Jean Grey qui se transforme un peu en sa deuxième personnalité, qui est le Dark Phoenix, qui est comme une personnalité meurtrière, là, comme possédée par ça. Mais dans le fond, dans ce film-là, ils l'ont très mal exploité, puis c'était un peu à chier. Fait que j'avais pas tant aimé, puis même les critiques, ils l'ont vraiment comme genre foutu à la don. Fait que là, quand ils ont sorti l'idée de First Class, c'était de présenter l'origine du professeur X, donc Charles Xavier, puis de Magneto. Fait que là, ça, déjà là, c'était très intéressant d'aller puiser dans leur origine. Fait que ça allait être cool d'aller voir ça. Puis là, on a vu en plus, c'était Matthew Vaughn qui allait faire ça. Fait que c'était encore plus intéressant parce que l'année d'avant, il avait fait Kick-Ass, justement, en 2010. Fait que moi, j'attendais ça avec grande impatience. Puis j'ai pas été déçu quand je l'avais vu la première fois. Là, c'était très légitime, c'était bien. Puis il fallait se dire aussi dans l'idée que ça allait être une nouvelle saga, si tu veux, à la série, qui n'avait pas vraiment... Même si on voit Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine,
on pouvait quand même désassocier cette série-là à la première série de films qui a été faite par Bryan Singer. Ouais. Vas-y. Mais ont-tu fait des suites avec les mêmes personnages après ou ça a été un film, après ça a été autre chose? Ouais, non, ben c'est ça. Après First Class, ils ont sorti Days of Future Past, qui est une des histoires aussi très populaires là, dans les BD, comme quoi c'est l'histoire, dans le fond, c'est que les X-Men du futur retournent dans le passé pour aller changer quelque chose, pour changer l'avenir, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est une histoire de temporalité classique, là, tu sais, retourner dans le passé pour, tu sais, Back to the Future, dans le fond. Là. Fait que Days of Future Past, c'est un des meilleurs films parce que je trouve l'idée de la saga originale des films en live action est beaucoup plus semblable parce que là, tu retrouves aussi les vieux acteurs, comme, admettons, Halle Berry qui revient en tournade, tu as Hugh Jackman qui revient, tu as Magneto aussi par Ian McKellen, puis Professeur X par Patrick Stewart. Fait qu'eux, ils reviennent tous dans leur rôle, si tu veux, une dernière fois, tu sais, entre guillemets. Puis c'est aussi réalisé par Bryan Singer. Fait que c'est... Moi, j'avais adoré Days of Future Past, même si First Class était très bon. Mais je trouvais qu'à, mettons, First Class, il y avait des petits bémols, comme un peu Beast, qui était vraiment mal fait. Il y a comme une tête de cul, vraiment. Mais tu sais, les attaques des gens dans le film sont assez ordinaires aussi. Là. Ouais, c'est Celles ça. qui volent, qui crachent du feu. Ouais, ben, tu sais, comme, c'est des pouvoirs qu'ils ont aussi dans les BD, là, c'est les personnages. C'est sûr que, tu sais, j'aurais aimé ça qui... Tu sais, tant qu'à refaire, je veux dire, si tu veux, une nouvelle saga. Tu sais, je sais pas à quoi ils ont pensé en commençant First Class. C'est sûr, ils ont été recherchés Hugh Jackman. Fait que là, tu te dis, OK, c'est dans la même lignée que les premiers films, mais je me dis, tant qu'à aller chercher des jeunes acteurs pour interpréter, admettons, Magneto puis Charles Xavier, pourquoi est-ce que tu repars pas une nouvelle série avec la bande dessinée, tu sais, accurated, tu sais, avec les vrais X-Men de First Class? Parce que, tu sais, dans le film, tu as, admettons, Beast, qui fait partie des X-Men de First Class, dans la bande dessinée, là, je parle, des premiers X-Men. Mais tu as aussi Cyclope, qui est un des premiers, tu as Jean Grey, tu as Tournade. Tu sais, c'est tous ceux qu'on a vus dans l'autre série de films, mais qu'on ne voyait pas dans cette série-là parce que c'était soi-disant dans les années 60. Fait que, ils n'étaient pas encore nés, ces gens-là. Mais ça a été intéressant, je trouve, de rebâtir une nouvelle saga complètement en s'inspirant des premiers X-Men avec l'uniforme jaune. T'sais. Ouais. T'as aussi t'as Emma Frost, que là, dans ce film-là, elle est méchante. Mais elle, ça, c'est celle qui se transforme en diamant, là. OK. Qui a un pouvoir de télépathie comme Charles Xavier. Mais elle, tu vois, elle fait partie des X-Men. Puis elle joue souvent entre les deux, entre les vilains puis les gentils, un peu comme Mystique, là. Mais Mystique, je trouve, dans cette série-là, parce que c'est ça, ils ont fait Days of Future Past, puis après ça, il y a eu... Là, quand Days of Future Past a été fait, ça a comme changé l'avenir des X-Men. Fait que là, ça leur permettait de faire d'autres films puis de changer un peu les choses, tu sais. Mais ils se sont carrément trompés là, dans leur scénario. C'était vraiment n'importe quoi. Après ça, ils ont fait Apocalypse, là, il a été critiqué au bout parce que Apocalypse, c'est un des plus grands méchants des X-Men. Puis comment ils l'ont fait dans le film, il ressemblait à un méchant de Power Rangers. Là. Fait que ça a été mal reçu par la critique. Mais c'était Oscar Isaac qui jouait Apocalypse. Il jouait quand même bien, Apocalypse, mais son costume était un peu ridicule. Puis, puis après ça, ils ont fait Dark Phoenix, qui était vraiment un échec total. Que c'était soi-disant pour faire une reprise, se racheter du dernier X-Men avec le Dark Phoenix. Mais dans le fond, c'était le même... Celui qui a réalisé Dark Phoenix, c'est Simon... J'oublie son nom, mais c'est lui qui a... Simon Kinberg. C'est lui qui a scénarisé les 3 premiers X-Men. Ben, pas mal tous les X-Men, dans le fond, c'est lui qui les a scénarisés. Puis dans le Dark Phoenix, c'est lui qui l'a réalisé. Puis il a comme encore plus raté sa shot. C'est vraiment...
C'est n'importe quoi, là. Mais tout ça pour dire que First Class était quand même, selon moi, il était quand même bien là, dans la Ouais, franchise au ben, complet là, de 20th Century Fox. comme film aussi en soi, c'était sympathique. Là. C'est pas. Ouais, ben, C'est ça. c'est basique, c'est comme une origine basique sur un groupe de mutants Je trouve que qui forment une équipe. ça ressemble beaucoup à Miss Peregrine, Home for Peculiar Children, Ouais, mais ben c'est à ça. sauce Kick-Ass. Ben, moi, je Un trouve peu. Ah, la que. sauce Kick-Ass. Ça a vraiment pas la folie de Non. Kick-Ass. Puis Ben, genre. l'originalité, puis le fait de partir dans tous les sens. Là. Non. Ben, c'est ça, je m'attendais à quelque chose un peu plus comics accurated de la part de Matthew Vaughn, là, vu qu'il avait fait Kick-Ass puis qu'il s'était basé sur des comics déjà faits. Je m'attendais à ce que son X-Men soit un petit peu plus reflète un peu plus. C'est sûr qu'à la fin, t'as comme Magneto avec son. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours gossé, par exemple, là, dans la franchise, c'est qu'ils n'ont jamais eu leur vrai costume dans les BD. Là. Les X-Men, mettons, là, dans les films, mettons, les premiers films, ils ont tous eu un costume en cuir, admettons. Là. Puis c'était comme pour un peu les unir, là, si tu veux, créer un groupe homogène avec des costumes ressemblants. C'était quand même pas si pire. Ça avait quand même été pas mal critiqué là, quand c'est sorti la première fois dans le premier. Parce que dans les BD, les X-Men, ils ont tous des costumes différents. Puis c'est sûr que, mettons, dans la série animée des années 90, c'est toutes des couleurs pétantes. Là. Wolverine, son costume, il est jaune et bleu. Ouais. Fait que, t'as Cyclops qui est bleu et jaune. T'sais. Fait que, moi, j'ai toujours voulu voir les vrais costumes, que ça reflète un peu plus la série, si tu veux, des BD, puis aussi animés. Mais tu vois, même First Class, ils n'ont pas leur vrai costume, mais bon, ils ont des costumes jaunes qui ressemblent aux costumes de First Class. Mais c'était quand même loin d'être ressemblant. C'est comme Magneto à la fin du film qui arrive avec son casque rouge puis sa cape mauve. Là. Ouais. Ça, si tu te rappelles, ben ça, Ouais. c'est plus comme ça ressemble un peu plus à son costume des BD, mais dans l'autre film d'après, tu oublies ce costume-là, tu le vois plus. T'as dans Apocalypse, genre, ils ont tous des costumes noirs, un peu qui représentent les premiers costumes qu'il y avait dans les années 2000. Mais à la fin de ce film-là, tu vois comme qu'ils s'entraînent. C'est comme les X-Men qui commencent à former le groupe des X-Men. Puis ils ont tous des costumes qui reflètent, dans le fond, leur vrai costume des BD. Fait que, tu sais, là, tu t'attends à ce que dans le prochain film, tu retrouves ces costumes-là, tu sais, pour Dark Phoenix. Fait que tu te dis, aïe, aïe, ça va être cool, tu sais, on les voit comme 5 minutes à la fin du film. Mais dans Dark Phoenix, ils reviennent avec des costumes de jaune de First Class. Tu sais, là, t'es comme, ah, man, pourquoi ils ont refait ça? Tu sais, c'est n'importe quoi. Ça, Mais, c'est pas le même script. ben, c'est ça, tu sais, c'est pas du tout la même affaire. Là. Mais ouais. Mais en somme, tu sais, comme First Class, c'était bien. Mais une grosse erreur que je trouve qu'il n'aurait pas dû faire, c'est de mettre, admettons, Raven, là, qui est mystique, la mettre comme en personnage principal, quasiment. Là. Elle est comme représentée comme si c'était genre la sœur adoptive, là, si tu veux, de professeur Charles Xavier, mais c'est. Pour commencer, ça aurait pu être bien, mais là, c'est parce que dans les films d'après, elle commence à être une X-Men, mais Mystique, c'est une méchante, là. Elle n'a jamais été X-Men. C'est sûr, à un moment donné, elle est méchante avec Magneto, puis là, elle se sépare de Magneto pour avoir son propre clan à elle. Fait qu'elle est comme, elle joue entre les deux, elle est méchante, des fois elle aide les X-Men, des fois non. Un peu comme Magneto fait aussi, mais elle n'a jamais été une figure première des X-Men. Puis là, rendu dans Dark Phoenix, elle est rendue une tête là, de la tête du groupe, genre. Mais c'est n'importe quoi, là. Ouais, sauf que, mettons, quand je pense à X-Men, je la vois toujours, ce personnage-là bleu. Oui. Il est toujours là, tu sais, fait que, je sais pas. Oui, parce que c'est ça, parce que c'est un personnage principal quand même, mais
elle n'a pas, admettons, elle n'est pas supposée avoir autant de pouvoir, si tu veux, dans la série, là, je parle. Elle n'est pas supposée être aussi importante que, admettons, Cyclops ou que Jean Grey. Tu sais, moi, je trouve Cyclops, ça, c'est le personnage qui a des yeux, là, qui pissent des lasers. Ben, lui, tu sais, c'est censé être le chef des X-Men. Puis dans aucun film, on le voit comme en chef, tu sais. C'est vraiment un personnage qui a été mal écrit là, à l'écran, je trouve, parce que, ça mettons comme dans le troisième film des années 2000, là, de la première trilogie, il meurt direct au début, fait que t'es comme, OK, fuck, qu'est-ce qui se passe? Tandis que, ça mettons dans le dernier film de Dark Phoenix, c'est un jeune Cyclops, mais il n'est pas plus capable de leader le groupe, il est comme... Désolé de l'expression, mais il est comme un peu fif, là. Il fait rien, puis il est comme impuissant face à la situation. Fait que c'est comme... pas pour être homophobe ou peu importe, mais il est un peu fifi, là, tu sais. Bref, je te conseille quand même, tu sais, d'écouter la vidéo vient d'être cancel. C'est vrai? Non. Mais, ouais. Bref, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Marvel va faire avec les X-Men pour la suite des choses. Ils vont faire de la merde. Ils vont faire de la crotte. Je pense pas. Tu penses? Ben, Moi, je sais j'ai pas. juste peur. Je sais pas. Moi, j'ai juste peur qu'ils aillent justement dans la cancel culture puis que, tu sais, ils veuillent trop montrer. Parce que déjà, tu sais, les X-Men, ils ont été écrits justement pour représenter la diversité de l'époque. Tu sais, les homosexuels, les noirs, les femmes, les hommes. Je veux dire, les pouvoirs de chacun, tu sais, ce qui arrive avec le monde des X-Men, c'est que c'est les mutants contre les humains. Fait que, tu sais, c'est un peu comme dans ce qu'on a souvent dans les films de vampires ou dans les séries de vampires. Tu sais, c'est les vampires contre les humains. C'est un peu pour représenter la diversité aussi là, des gens. Fait que, C'est vrai que le propos du film, c'est t'es un mutant, puis t'es beau de même, puis t'es accepté de même. Okay. Ben, c'est ça, tu sais. Puis c'est un peu ça aussi qu'ils se disent, Mystique puis Beast, là, vu que les autres sont comme affreux, tu sais, sont bleus, puis personne veut les toucher, tu sais. Ouais. Mais je suis content que J ait mentionné que Mystique était bleu parce que j'étais complètement perdu depuis tantôt dans ce dossier. Les noms des personnages puis tout. Là. OK, ben, excuse-nous, je pensais que tu les avais déjà vus. Ben, j'ai vu First Class, puis j'ai vu le premier quand j'étais petit, là, mais... OK. Mais tu sais, dans le premier, Mystique, c'est celle qui est tout nue, là. Tu sais, elle se promène bleue, elle est tout nue, elle se transforme en tout le monde. Mais tu sais, c'est qui? Ben c'est pas Jennifer Lawrence dans First Class? Ouais, dans First Class, c'est ça. C'est qui dans les premiers qui la joue? C'est Monica... j'ai oublié son nom. Monica Lewinsky, Monica Lamitraille... Monica... Non. Je pense même pas que c'est Monica, je pense que c'est... Monica dans Friends. Grand autre chose. Hein? Rebecca Romijn. Ouais, c'est ça, Rebecca. J'étais loin avec Monica. Mais elle, dans la vie, c'est la femme de Jerry O'Donnell. C'est qui Jerry O'Donnell? Il a joué dans... bonne question. Non, mais il joue dans... c'est lui le petit gros dans Stand By Me. OK. Mais là, en grandissant, il a fait Kangaroo Jack, il a fait Tommy Katz. Mission to Mars. Il a joué dans Piranha, il se fait manger le pénis dans Piranha. Piranha 3D, là. C'est lui qui se fait bouffer la moitié du corps, Marquis. Oui. Ouais, puis il dit « On a bouffé ma queue! » Ouais, en tout cas. Bref, les X-Men, très intéressant. Ben, c'est ça, il faudrait juste que Disney sache qu'est-ce qu'ils font pour les accueillir dans leur univers des Avengers, là. Parce que c'est comme s'ils n'existaient pas, là, présentement. On n'a pas encore entendu parler, puis il faut qu'ils trouvent une issue là, face à ce dilemme-là. J'imagine qu'ils vont
créer peut-être une certaine rivalité entre les deux au début, je sais pas. Ben, les Avengers ont toujours eu une confrontation avec les X-Men au départ. Là. Fait que, puis là, après ça, ben, Wolverine, il s'en va pour travailler pour eux, pour les aider. Mais il y a aussi, comme là, le MCU, le Marvel Cinematic Universe, sont rendus à la phase 4. Les X-Men arrivent juste à la phase 5. Fait que c'est pas pour tout de suite. Puis entre-temps, on a beaucoup de nouveaux super-héros. On a les 4 Fantastiques qui sont censés aussi arriver dans l'univers un peu plus tard, là, dans la phase 4. Mais il y a aussi Blade. Fait que là, il y a comme plein de héros un peu... C'est quoi les phases? C'est-tu en ordre que ça a été écrit, les comics? C'est quoi? Non, pas du tout. C'est juste que les phases, c'est, admettons, tu sais, la phase 1, c'est tous les premiers films qu'ils ont fait jusqu'au premier Avengers. OK. Comme des films individuels avec comme un film plus collectif à la fin, mais ouais, c'est ça. Ah, OK, je comprends. Ouais, OK, je comprends. Le film collectif crée soit une nouvelle porte ou ça close une histoire, tu sais. Tu sais, comme là, la phase 3, ça closait avec Avengers Endgame. Fait qu'il se passe de quoi de gros à la fin, qu'on ne spoilera pas, mais c'est intéressant. Mais tu sais, comme là, la phase 4, elle va être plus intergalactique, si je peux dire. Tu sais, ça va se passer dans différents lieux dans l'univers. Puis on va plus parler d'art mystique aussi avec Doctor Strange qui arrive là. Multiverse of Madness. Donc, ça va être très intéressant. Ça va être comme un des premiers films Marvel de Disney à être plus horreur, si tu veux. Là. Ah ouais. Fait que ça va être intéressant. Ouais, mais ça reste un Marvel, là. Je veux dire, c'est quand même tous des films qui se ressemblent beaucoup. Là. Ouais, ben, je te dirais, dans la prochaine phase, là, dans la phase 4 qu'on débute, ça va être de plus en plus intéressant parce que justement, comme on parlait tantôt, il y a Chloé Zhao qui va faire une prédiction audacieuse que tu fais. Il tourne Eternals. Oh non, mais tu le sais, dans la forme que prend les scénarios, puis aussi dans les images qui sortent. Tu sais, tu as le prochain Thor. Il va peut-être ressembler au dernier Thor Ragnarok, mais c'est aussi fait par Taiki... Taika Waititi, c'est quand même là. Taika Waititi. Puis j'imagine qu'il va encore pousser plus loin sa look, son humour, son style. Je trouve que ça dégage quand même une chose différente des autres films de Marvel. Puis tu as Chloé Zhao, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire avec The Eternals. Ça va être peut-être plus du genre, même si il y a un grand déploiement d'effets spéciaux, puis que c'est quand même une gang de super-héros, je pense qu'il va quand même quelque chose d'indépendant qui va se dégager ce film-là. J'ai hâte de voir. Peut-être. Mais tu l'as-tu vu, Nomadland? Non. Ça a l'air bon. Ouais. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que même si c'est des réalisateurs qui ont une certaine vision qui arrivent dans faire des films de Marvel, j'ai rarement l'impression que tu as vraiment que ça donne vraiment quelque chose d'audacieux. Ouais, c'est sûr que tu as le grand producteur là, en haut de tout ça, là, qui est Disney puis Kevin Feige, mais il faut aussi qu'ils trouvent des liens là, entre les films. Je veux dire, il faut qu'il y ait quand même le même esprit dans chacun des films pour que l'univers se tienne. Ils sont rendus à 25, 26 films. C'est pas pour rien, c'est parce que l'univers est bien construit. Puis, si les fans continuent d'aimer ça, c'est qu'ils retrouvent des points communs entre chaque film. C'est ça qui fait en sorte. Oui, ça peut être long à la longue. Je sais bien que Benz, il ne regardera pas les 20 films en se disant « Oh wow, c'est formidable à chaque film. » Ça fait répétitif un peu là, d'avoir autant de films en aussi peu de temps qui suivent un petit peu la même chose. Ah, mais ça fait beaucoup d'argent. Ça peut... Ah oui, mais je veux dire, on n'a pas une discussion financière, là, on a une discussion artistique. Non, mais pour l'artistique, oui, ça peut avoir l'air répétitif quand tu ne connais pas ça, quand ça ne t'intéresse pas, quand c'est...
out of nowhere dans ta vie. Mais tu sais, comme un fan comme moi qui connaît les BD, qui veut se renseigner sur les super-héros, qui connaît moins, c'est tout de même intéressant. Tu sais, chacun des films a sa vision aussi du personnage. Puis, tu sais, il y a peut-être, admettons, Captain Marvel qui avait vraiment aucune essence dans le film. Là, tu sais, c'est peut-être l'actrice aussi qui a mal interprété, mais tu sais, son Tu l'aimes personnage. juste pas, là. Brie Larson. Ouais, ben, c'est ça. Mais tu sais, comme elle avait pas de. Je trouve que son jeu d'acteur était vraiment plate dans le film. Tu sais, elle aurait pu apporter quelque chose de neuf, mais Ouais. elle jouait comme sur une nerd, on dirait. Là. Mais bref, tout ça pour dire que c'est sûr que, tu sais, je recommande pas ces films-là à quelqu'un qui aime pas les films de super-héros, tu sais. Mais j'aimais ça, les films de super-héros, avant de voir les films de les derniers films de Marvel. OK. Là, je suis Ben, désillusionné. regarde. Mais- Désolé. Tu pourras regarder les prochains films de DC. Ça va être bon. Man of Steel, Je suis pas sûr qu'ils font grand-chose de mieux. Mais... Ben, c'est. Ils essayent de trouver leur voie, là, mais, bref. C'est ce qui conclut cet épisode. Qu'est-ce que vous regardez pour le prochain épisode? Ben justement, je vais parler en premier parce qu'on parlait de super-héros, puis Vas-y, Marky. j'ai l'intention de regarder Superman Returns. C'est Netflix. Ouais, puis Man of Steel après. J'ai vu aucun des deux. OK, ben, c'est sûr que Man of Steel est meilleur, mais c'est intéressant. Superman Returns, c'est vraiment comme la suite des films de Christopher Reeves. Ben, Fait c'est que ça. c'est intéressant aussi. Ouais, je les ai vus. Ben, j'ai vu comme les deux premiers. Puis je pense que, d'après ce que il me semble que j'ai vu, c'est ça, Superman Returns, il considère que le 3 n'existe pas, je pense. Puis qu'il prend comme après le 2, ou je sais pas trop. Ouais, ben, je pense que c'est pas tant spécifié non plus dans le film. Mais c'est sûr que le 3 et le 4 avec Christopher Reeve, c'était vraiment des moyens films. Là. C'était intéressant, c'est le fun, mais c'est un peu comme les deux Batman de Joel Schumacher. C'était intéressant. Return, c'était quand même bien, même si c'est pas la folie furieuse non plus. Là. Non, ça doit pas être extraordinaire, mais je sais pas, j'ai le goût de voir un film de Superman. Ah ouais, ça va être écœurant. Je te souhaite bon succès. Toi, Ben? Moi, j'ai loué Antigone à la bibliothèque de Sophie de Raspe. Fait que je vais sûrement regarder ça. Excellent. Puis, d'autres choses, je sais pas trop quoi, là. Ouais, moi non plus, je sais pas trop quoi, mais je vais probablement aller voir Souterrain. Tu m'as donné le goût, Marquis. Cool. Ouais, on verra ça. On va regarder ça. J'espère que tu vas en parler au prochain épisode. J'ai hâte d'écouter ça. On va essayer. Ben, si je le vois, oui. Si je le vois cette c'est semaine. ça. Je vais être déçu si tu n'en parles pas. Ça veut dire que tu ne seras pas allé le voir. Je veux pas te décevoir, Marquis. Je veux pas te décevoir. Puis sinon, ben, regarde, on planche là-dessus. C'est sûr qu'il y a encore Night Oak, que je t'avais parlé dans le dernier épisode, que ça me tentait de regarder. C'est un vieux film là, des années 80 avec Sylvester Stallone. Fait que, ouais, je vais peut-être plancher là-dessus. Sinon, il y avait le syndrome chinois qui m'intéressait. Je ne l'ai jamais vu. C'est un film de James Bridge. C'est avec Michael Douglas et Jane Fonda. Il y a aussi Jack Lemmon dans le film. C'est sur une crise d'une centrale électrique nucléaire qu'il y a eu. Là. C'est une journaliste, dans le fond, qui enquête là, sur une centrale nucléaire. Puis ça a l'air intéressant quand même. C'est un drame. Je pense que c'est plus un drame social. Là, mais, Michael Douglas, c'est inspiré de la communauté? Non. Non. Ben, premièrement, je ne l'ai jamais vu. Deuxièmement, des fins des années 70. Fait que ça fait un bout, là. OK. Mais c'est intéressant. On regarde ça puis on s'en reparle dans le prochain épisode de Qu'est-ce que tu regardes? Excellent. Salut. Salutations. Au revoir.